Merci de nous faire confiance. C'est Samedi Sport comme tous les samedis sur la référence sportive. Nous avons en studio Victor Lamega, le directeur sportif du CNO Togo et en même temps président de la Fédération togolaise d'escrime. Bonjour, bonne arrivée. Bonjour Franck, bonjour à tous les auditeurs et auditrices. On est bien de retour? Oui, très en forme. Voilà, il est accompagné de Ablavi Koutoglu, elle est escrimeuse. Bonjour. Bonjour. Tout va bien aussi? Oui, tout va bien. Bien. Prosper Agbouklou, bonjour. Bonjour Franck, bonjour à tous les auditeurs. En maillot de la Nationalmannschaft, mais hier ça a été la catastrophe, on peut le dire. 4-2 devant les Pays-Bas. Un renversement de situation qui a fait très mal. Mais l'Allemagne reste l'Allemagne. Voilà, l'Allemagne reste la grande Allemagne. Ibrahima Abdelkader, bonjour. Bonjour Franco, bonjour auditrices, auditeurs de 91.9. On va bien? Très bien. John Atisso de 3W.Africa Top Sport, c'est ça, non? C'est le Top Sport. Bonjour, bonne arrivée. Bonjour Franck, bonjour à tous. Tout va bien? Ça va. Très bien. Alors, on va faire le compte-rendu de ce qui s'est passé à Rabat au Maroc entre le 19 et le 31 mai, le 31 août dernier. C'était les Jeux africains, ou bien Victor Lamega? Oui, c'était la 12e édition des Jeux africains de Rabat. Où le Togo a présenté des athlètes dans 9 disciplines, à savoir le judo, le taekwondo, la boxe, l'athlétisme, l'escrime, la natation, le tennis de table et le tennis. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui? Globalement, ça a été une participation satisfaisante? Si nous devons tenir compte des conditions de préparation des athlètes, nous pouvons être satisfaits de la prestation de nos athlètes, mais au niveau des résultats, on est un peu mécontent, on espérait mieux, mais bon voilà, on s'est contenté des 2 bronzes. Oui, 2 médailles de bronze, c'est tout? Oui. C'est tout? C'est tout. Aïe, ça fait un peu... Bon, Koutoglu à Blavi, vous, comment vous sentez-vous après avoir participé à ces Jeux africains? C'est une première pour vous, non? Ou bien, vous avez déjà participé à des Jeux? Oui. Comment vous sentez-vous? Qu'avez-vous fait là-bas? Bon, je me sens très bien, vu le résultat que j'ai fait à Rabat. Donc, tout s'est bien passé. Quel est ce résultat-là? 2 médailles de bronze aux épreuves par équipe. Donc, c'est vous qui avez gagné les 2 médailles? Oui. Moi et mes coéquipiers. Félicitations alors à l'escrime du Togo. Félicitations aussi au président de la fédération togolaise de cette discipline, Victor Lamega, qui est là. Voilà, elle vient de dire quelque chose. C'est l'escrime qui a tout raflé. Bon, les 2 médailles. Oui, parmi les 9 disciplines auxquelles le Togo était engagé, c'est l'escrime qui a sauvé l'honneur de la participation togolaise à Rabat. Comment peut-on comprendre ça? Vous faites du bon travail, c'est ça? Bon, voilà, c'est vrai que les résultats viennent par le travail. Donc, on peut comprendre ça comme ça. Donc, il faut travailler. Ça fait près de 3-4 ans que nous avons mis une politique au sein de la Fédération togolaise d'escrime où nous avons eu pour vision qualifier un athlète pour les Jeux olympiques de Tokyo 2020. Donc, pour cette raison, nous avons fait une détection et puis nous avons mis en place une équipe et nous avons mis l'accent sur l'équipe féminine parce que sur le plan continental, nous avons vu que nous pouvons avoir des meilleurs résultats dans les épreuves féminines que dans les épreuves masculines. Donc, nous n'avons pas oublié quand même les athlètes masculins, mais nous avons accordé plus d'importance au niveau des filles. Et voilà, les résultats sont là. En 2017, à Yamoussoukro, nous avons fait 2 bronzes au championnat d'Afrique junior. En 2018, au Nigeria, à Lagos, nous avons fait 1 médaille de bronze et 1 médaille d'argent. Donc, au dernier championnat d'Afrique senior, au Mali, en juin 2019, nous avons terminé 4e au sabre féminin, au fleuret féminin par équipe, et 5e d'Afrique au sabre féminin par équipe. Donc voilà, nous avons continué dans cette dynamique et les résultats sont là et nous ne pouvons que remercier, saluer ce travail qui a été fait
par le staff technique de la fédération. Donc, c'est bien cette prestation des enfants, mais elles auraient pu mieux faire, notamment au niveau du sabre par équipe. Elles pouvaient faire la finale puisque le score final, c'était 45-43. Donc, il y avait la place pour la finale. Vous avancez sans tambour ni trompette, mais il faut dire toujours que la fédération manque de moyens pour mieux organiser les choses. Vous reconnaissez ça? S'il y avait plus de moyens, peut-être que les filles ou même les garçons pouvaient mieux faire, nettement mieux faire. Oui, c'est vrai. Donc, par manque de moyens, nous essayons avec le peu dont nous disposons. Donc, c'est pourquoi nous ne pouvons pas embraser tous les secteurs. Donc, nous essayons de voir les résultats sur le plan continental, où est-ce qu'il y a la place à prendre. Donc, le peu de moyens que nous disposons, nous essayons de le mettre dans ce secteur-là et puis faire évoluer les enfants. On peut faire mieux si on avait la possibilité d'avoir des stages, d'envoyer nos athlètes à l'étranger pour des stages et puis qu'ils participent régulièrement aux compétitions internationales, notamment des tournois de Grand Prix, des challenges, les championnats du monde. Donc, ce sont ces compétitions qui peuvent permettre aux enfants d'évoluer et de viser l'or ou bien l'argent lors des compétitions, les grandes compétitions continentales. Les pays maghrébins aujourd'hui, les athlètes maghrébins aujourd'hui nous dépassent par ça, à cause de ça. Ils font d'abord le tournoi arabe, le tournoi de la francophonie, le tournoi de la Méditerranée. Et ils participent à des grands prix aux États-Unis, en Europe et puis en Asie. Donc, ils sont partout tout au long de la saison. Donc, ce qui fait que quand ils reviennent en Afrique pour rencontrer des pays au sud du Sahara, ils ne font que vraiment les balayer dès le premier tour, quoi. Donc, il va falloir que nous essayons maintenant de chercher les moyens pour pouvoir faire comme eux et pour pouvoir un jour prétendre aussi faire une médaille d'argent et une médaille d'or au niveau des seniors sur le plan continental et sur le plan mondial. Vous parlez en tant que président de la Fédération togolaise d'escrime. On revient dans quelques instants sur votre chapeau de directeur sportif du CNO. Alors, quel est le classement actuel du Togo au niveau africain quand on parle de l'escrime? Donc, ça dépend des épreuves. Par exemple, au niveau, cette année, au niveau des épreuves par équipe, le Togo est 4e africain. Nous étions... Ça, c'est chez les seniors. Chez les juniors, l'année passée, nous étions 2e africain au sabre féminin par équipe. Mais comme on n'a pas participé cette année au championnat d'Afrique junior à Alger, donc c'est sûr que nous allons dégringoler. Mais globalement, nous avons un bon classement sur le plan dans les épreuves par équipe comme dans les épreuves individuelles. Donc déjà, au niveau du sabre féminin individuel, par exemple, Françoise Koutoglo est dans le top 8 des escrimeuses, des meilleures escrimeuses de l'Afrique. Ça, c'est très intéressant. Alors, y a-t-il d'autres échéances à venir? Vous avez cité plusieurs compétitions il y a quelques instants auxquelles le Togo ne participe forcément pas. Et maintenant, y a-t-il d'autres échéances devant pour l'escrime? Sur le plan national, il nous reste à organiser le championnat national qui doit se tenir normalement à la fin du mois de septembre à Dapon. Donc, après, sur le plan international, il n'y a plus de compétition. Donc, la saison est terminée. Donc, il faut attendre janvier pour l'ouverture d'une nouvelle saison où il y a pas mal de compétitions sur le plan national, sur le plan africain et sur le plan mondial. Françoise Koutoglo, c'est la même personne, non? Oui. Françoise Ablavi Koutoglo. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça fait de participer souvent aux Jeux africains et de s'aguerrir? On sait que vous performez bien. Quelles sont vos ambitions? Avec le peu d'entraînement qu'on fait au Togo, je vois que ça avance bien. Et je me défends pas mal. Je fais mon possible pour amener toujours des médailles pour le Togo parce que c'est mon objectif premier. Devenir championne d'Afrique, voilà, dans sa catégorie, ainsi de suite, c'est ce que vous voulez? Oui. Laisser le Togo et aller peut-être en Europe pour avoir, on va dire, plus d'encadrement, ça fait partie également de vos objectifs? Oui aussi. Y a-t-il une référence en la matière quand on parle de l'escrime? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui vous inspire, par exemple? Non? Non.
Mais vous travaillez juste parce que vous avez envie de faire de l'escrime et d'évoluer. Oui, oui. Quel est le sommet que vous voulez atteindre? Être championne du monde, Ah oui. si possible. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Alors, on revient. Vous portez le manteau du directeur sportif du CNO Togo. Vous avez parlé juste de deux médailles. 2 médailles remportées aux Jeux africains de Rabat. C'est la 12e édition. Beaucoup disent que ces Jeux sont plus politiques que sportifs. C'est vrai? Oui, puisque c'est une propriété de l'Union africaine. Donc, c'est l'Union africaine qui a institué ces Jeux. Avant, c'était les Jeux de l'unité africaine. Donc, maintenant, le nom a changé. Ça a pris le nom de Jeux africains. Donc, c'est une propriété de l'Union africaine. Donc, mais l'Union africaine associe l'ACNOA, l'Association des comités nationaux olympiques, et puis l'UCSA, l'Union des confédérations sportives africaines. Alors, vous avez dit qu'il y avait, on va dire, une trentaine d'athlètes dans 9 disciplines. Lorsqu'on est directeur sportif du CNO Togo, le CNO, on le sait, c'est le patron de toutes les disciplines sportives, et que vous ramenez derrière 2 médailles, ça ne vous fait pas réfléchir un tout petit peu qu'il y a encore beaucoup de choses à faire? Oui, cela nous interpelle. Cela nous interpelle. Mais qu'est-ce que vous voulez? C'est les conditions dans lesquelles les athlètes sont préparés. Pour les Jeux, on ne se lève pas pour des Jeux d'une telle envergure. Rappelez-vous que les Jeux africains, c'est la plus grande compétition sportive en Afrique. C'est l'équivalent des Jeux olympiques d'Afrique. Donc, c'est la plus grande compétition qui se tient chaque 4 ans. Donc, au lendemain des Jeux, il faut commencer par se préparer. Déjà, après la 11e édition qui a eu lieu au Congo-Brazzaville en 2015, il fallait tout de suite, au lendemain de ces Jeux, commencer la préparation. Mais ce travail n'a pas été fait. À la dernière minute, au dernier moment, on demande aux fédérations d'envoyer des athlètes pour aller représenter le Togo. Voilà, il ne faut pas se le cacher. En réalité, c'est comme ça que les choses sont passées. Oui, qu'est-ce qui fait ça? C'est la même chanson, le même discours chaque fois. Pourquoi on n'arrive pas à corriger? On a dit que c'est politique. Normalement, l'État devrait faire quelque chose pour vraiment imposer le Togo, c'est-à-dire permettre aux athlètes togolais de pouvoir bien s'exprimer, puisque là, c'est politique, et chaque État a envie de pouvoir se montrer, si on peut le dire ainsi. C'est vrai que l'État doit faire quelque chose, mais tout dépend de la politique de l'État en matière de sport. Le problème réside là. Ce n'est pas la priorité. Oui, qu'est-ce qu'on veut du sport? Qu'est-ce qu'on attend de la participation togolaise à ces Jeux? On attend des médailles. Si on attend des médailles, il y a les moyens, il y a des dispositions à prendre pour permettre de remporter ces médailles-là. Donc, si ce travail n'est pas fait, qu'est-ce que les athlètes vont faire? Vous voyez, c'est comme vous avez votre enfant, il va à l'école, vous lui demandez d'avoir le CPD. Vous lui dites d'avoir le CPD. Il doit avoir le CPD. À la fin de l'année, il doit réussir. Mais il n'a pas d'argent pour prendre son petit déjeuner. Il n'a pas d'argent pour acheter le bic. Il emprunte le bic. Même un morceau de clé, il emprunte. Il n'a même pas un répétiteur. Qu'est-ce que vous attendez de lui? Il n'a aucun livre. Il n'a aucun livre. Voilà, c'est ça le problème. Maintenant, c'est vrai, moi j'entends quand nous sommes revenus, c'est vrai, vous faites votre travail de journaliste, les supporters, les spectateurs aussi réclament que c'est 2 médailles de bronze, seulement c'est 2 médailles de bronze. Mais il faut voir comment est-ce que nous sommes préparés. Comment est-ce que nous sommes préparés. Pour se préparer, il faudrait des entraînements. Le prochain rendez-vous, c'est 2023. 2023 au Ghana. Est-ce qu'il y a une politique? Vous devez savoir quelque chose. Vous êtes directeur sportif. Oui. Vous voulez mettre quelque chose en place? Oui, tout de suite, nous faisons des propositions. Quand nous revenons à chaque compétition, nous faisons des recommandations. Nous faisons des recommandations pour améliorer la participation du Togo, la participation des athlètes, que les athlètes puissent élever leur niveau. Nous faisons des recommandations. Mais si ces recommandations ne sont pas prises en compte, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Et aussi, pour que ces recommandations puissent être prises en compte, il faudrait aussi que les moyens les accompagnent. Si les moyens ne les accompagnent pas, qu'est-ce que vous voulez? Donc, est-ce qu'il n'y a pas d'autres moyens pour mettre la pression sur l'État?
Mettre la moyenne sur l'État et faire la pression. Pourquoi? Donc, chacun doit connaître son devoir. Le devoir de l'État, c'est de permettre à tout individu de pratiquer le sport de son choix. On doit accompagner. C'est pour cette raison que l'État a donné délégation de pouvoir aux fédérations pour éduquer la jeunesse, pour contribuer au développement sportif des athlètes. Donc, c'est pour cela que l'État a donné délégation de pouvoir aux fédérations. Donc, si les moyens ne suivent pas, qu'est-ce que les fédérations vont faire? Pour préparer des athlètes pour des compétitions pareilles, il faut des entraînements, comme je l'ai dit, des stages, participer aux compétitions internationales. Regardez aujourd'hui, au niveau, il y a quelques années, les fédérations peinent à organiser leur championnat national. Or, c'est au cours de ces championnats nationaux que nous arrivons à sélectionner les meilleurs. Les meilleurs et maintenant les permettre d'aller se confronter avec d'autres meilleurs des autres pays en attendant l'échéance finale qu'est les Jeux africains. Donc, il y a des compétitions dans la préparation, il y a les entraînements, il y a des compétitions intermédiaires qui permettent de jauger la forme des athlètes, leur niveau et voir qu'est-ce qu'il y a lieu de faire. À l'entraînement, vous ne pouvez pas découvrir tout le talent, tout le travail technique, tactique que vous avez fait. Mais la compétition te donne une large vue du travail que tu as fait et qu'est-ce qui reste à compléter. Donc, sans ce travail, c'est difficile. Beaucoup de pays l'ont fait. Mais le mérite revient au Togo parce que nous avons fait 2 médailles de bronze comparativement à certains pays qui ont eu beaucoup de moyens, mais qui n'ont pas eu de médailles, qui n'ont pas accroché 2 médailles, qui n'ont même pas fait les quarts de finale. Comme quel pays, par exemple? Par exemple, si je prends le cas du Tchad. Ils ont eu les moyens? Le Tchad a eu les moyens. Moi, j'ai suivi une émission sur Stade Africa où l'équipe olympique était en regroupement pendant 1 mois. L'équipe olympique était en regroupement pendant 1 mois. Ça n'a pas été le cas du Togo? Non, oui, ça n'a pas été. Nous, les enfants n'ont pas été regroupés. Non seulement ça a regroupé, est-ce que les moyens ont été mis à la disposition de l'équipe pour se préparer? C'est ça, moi je parle en tant que technicien. Je sais ce que l'athlète a besoin pour être performant. Sans préparation, l'athlète ne peut rien faire. Tu peux lui donner à la veille de la compétition 1 milliard de francs CFA, il ne pourra rien faire. Donc les il vaut mieux, préparations sont vraiment importantes. C'est très important et très tôt. Si nous voulons, nous avons pour objectif, le Togo a pour objectif de ramener les médailles en 2023 à Accra. Donc, c'est juste à côté d'ailleurs. Voilà. Donc, c'est ce que je dis. Qu'est-ce que l'État veut? L'État veut qu'on ramène les médailles. C'est ça. Si tu veux qu'on ramène les médailles, tu dois mettre les moyens. Si tu veux que ton enfant réussisse à l'école, tu dois mettre les moyens. Même chercher des répétiteurs en anglais, en mathématiques, en SVT, pour que l'enfant puisse exceller. Maintenant, ici, quels sont les moyens que les fédérations disposent? Quels sont les moyens? On n'arrive pas à organiser les championnats. C'est compliqué. Il faut aussi une formation des formateurs, les entraîneurs. Beaucoup d'entraîneurs aujourd'hui sont dépassés. Ils sont dépassés par les événements. Quand j'ai suivi, puisque je faisais le tour tous les jours, dans les différentes compétitions où le Togo était engagé, il y a des entraîneurs qui sont, au moment où l'athlète n'a pas de solution, mais c'est là que l'entraîneur doit réfléchir et trouver des solutions pour que l'enfant puisse s'en sortir. Mais l'entraîneur n'a pas de compétences, il est limité, mais ce n'est pas de sa faute. Il a fini sa formation, mais il est là. Il n'a pas les moyens pour aller faire des stages, se recycler. Puisque en sport, toutes les techniques évoluent de seconde en seconde. Les gens travaillent pour améliorer la performance. Aujourd'hui, tout est scientifique. Tout est scientifique. Donc, les gens travaillent, les gens sont dans les laboratoires. Vous allez par exemple à Paris, il y a l'INSEP de Paris, où c'est vraiment l'excellence. C'est un laboratoire. Donc, les gens sont là, les hommes de terrain sont là, des entraîneurs sont dans les laboratoires, ils font des recherches. Quand ils découvrent une technique de performance, ils mettent ça à la disposition de l'entraîneur et l'entraîneur l'applique sur
l'athlète et l'athlète a des résultats. Aujourd'hui, vous avez les Teddy Riner, la Togolaise, la franco-togolaise, Clarisse Agbeyonou. Donc, elles sont dans ces conditions-là. Ils sont dans ces conditions-là plutôt. Mais maintenant, comment est-ce que vous voulez nous comparer, nous, athlètes togolais, par rapport à eux? Donc, moi, je dis, nos athlètes sont à féliciter. C'est vrai que c'est 2 médailles de bronze, mais voyez les conditions dans lesquelles ils ont eu ces 2 médailles. Voilà. Si on était dans les conditions, vous devez voir dans toutes les disciplines que le Togo a présenté, il doit avoir des résultats. Prenons l'exemple de l'aviron. Le Togo a échoué au pied du podium au niveau du skiff 1000 mètres où mademoiselle Komlavi Akoko a terminé dans 2 épreuves 4e. Donc à quelques centimètres de la 3e place, devant l'Algérie, l'Égypte, le Maroc. Voilà, donc elle a battu toutes les filles de l'Afrique noire, de l'Afrique au sud du Sahara. Elle les a battues toutes pour pouvoir se hisser à ce niveau. Donc, si elle est dans des conditions, elle va faire mieux. Ce n'est pas que les pays maghrébins nous dépassent, mais c'est les conditions de travail. Voilà. Par exemple, aujourd'hui, on sait pourquoi Usain Bolt fait, on va dire, 10 mètres en moins d'1 seconde. Vous imaginez 10 mètres en moins d'1 seconde. Là, il faut savoir pourquoi Emefa Boulé, qui est championne du Togo au niveau des 100 mètres, fait peut-être 20 mètres en 3 secondes ou bien en 5 secondes. Il faut calculer tout ça. Voilà. Vous avez écouté John, ça vous fait sourire. Vous avez écouté le directeur sportif du CNO Togo, Victor Lamega. Oui, les conditions ne sont pas ce qu'elles devraient être pour permettre aux athlètes togolais de performer, d'être devant. Au-delà de ça, ils essaient. Il a parlé tout à l'heure d'une athlète en aviron qui a échoué au pied du podium, les 2 médailles ramenées. Ça vous fait dire quoi? Je peux dire que le directeur sportif du CNO Togo a chuté de la plus belle des façons. Il a caricaturé quand même ce qui se passe actuellement au Togo. Mais avant, je crois au début, il a dit qu'il a eu certains regrets par rapport aux 2 médailles de bronze. Je dis que c'était quand même attendu. Pour moi, c'était une surprise de voir le Togo revenir à Lomé avec 2 médailles de bronze. C'était une surprise pour moi. Mais aujourd'hui, quand on voit les 2 jeunes, elles ont 14 ou 15 ans. Ce sont des athlètes talentueuses qui ont de la valeur malgré le peu de moyens qui a été mis à leur disposition. Elles ont tout fait pour apporter quand même 2 médailles de bronze au Togo. Maintenant, c'est la suite qui va être le plus difficile. Qu'est-ce que le CNO Togo et la fédération va faire d'elle? C'est le plus important aujourd'hui. Il y a les Jeux africains qui est à côté en 2023 au Ghana. Il va falloir que ces jeunes puissent y aller avec de la matière, avec cette motivation et avec le plein de confiance, parce que maintenant elles seront attendues, elles sont revenues avec la médaille de bronze. Maintenant elles seront attendues et pourquoi pas faire plus, la médaille d'or ou la médaille d'argent. Maintenant, après les Jeux de plage, je crois dans ce même studio, mademoiselle Pindra a touché du fond un certain problème. Elle a plaidé quand même leur cause au niveau du gouvernement togolais, au niveau de l'État togolais par rapport aux moyens, aux peu de moyens qui ont été mis à leur disposition. Mais malgré ça, il y a eu des médailles qui ont été décrochées par le Togo. Donc ça veut dire que les talents, nous en avons. Les athlètes, nous en avons au Togo, mais on fait avec le peu qu'on a. Maintenant, il va falloir qu'on mette beaucoup de moyens à leur disposition. C'est l'exemple de la demoiselle au niveau de l'aviron. Si elle avait plus de moyens, elle allait faire plus que ça. Donc aujourd'hui, c'est clair, on ne met pas assez de moyens, surtout dans les sports de main. Aujourd'hui, on sait que le football engloutit pratiquement tout l'argent qu'on alloue au sport. Maintenant, il va falloir qu'on puisse dispatcher tout cela et permettre quand même aux autres disciplines également de pouvoir faire des performances. Parce que aujourd'hui, le football ne va pas bien. Mais quand on voit l'aviron, l'escrime et les autres, malgré le peu de moyens, ils arrivent à faire des résultats. Et si on arrive quand même à les aider, ils pourront faire plus. Pourquoi pas? On va ouvrir des parenthèses et les fermer juste après. Parce que Gueler attend depuis un moment. Gueler Inoussa, bonjour. Bonjour, Nouniama Franck, bonjour. C'est le retour de Franck Nouniama après un week-end manqué. Bonjour. Oui. Bonjour à nos invités. Où se trouve Prosper Lalma? Oui, Est-il déjà arrivé ou pas? Oui, il est en studio. Il est bel et bien en studio.
Bonjour. Et voilà, concerne l'Allemagne. Dans une semaine, Oui. vous allez reprendre les choses sérieuses. Bonjour, nous sommes à Oui. Alors, Guler Inoussa, on vous retrouve pour le week-end. Quelles sont les nouvelles là-bas dans le septentrion? Voilà, je crois que nous allons d'abord reculer derrière, commencer du bas vers le haut. La Détroit était à l'acte 9 et puis CDF Aknour de Bafilo tombe pour la première fois sur le terrain du CG de l'Union sportive d'Agbandi. C'était en milieu de semaine dernière où le premier jouait le deuxième, mais justement là, à la 86e minute, Yacoubi Nourondine de la formation de l'Union sportive d'Agbandi réussit à tromper le jeune gardien du CDF Aknour pour le 1-0. C'est sur ce score que le directeur général de la police nationale, qui est le président de l'Union sportive d'Agbandi, par un simple coup de fil, merci aux joueurs. Voilà, c'est ça aussi le football. Je crois que les hommes en uniforme s'intéressent tellement au football. Quand vous prenez le Tito avec le général Félix Katanga Abalo, le Jacques Bouard de l'armée togolaise, et je crois que le football, c'est un facteur d'union. Et c'est là maintenant, le CDF Aknour est leader avec 20 points suivis de l'Union sportive d'Agbandi avec 16. C'est au finish lors de la dernière journée qu'on verra qui montera en deuxième division. Les autres résultats, la formation des Alédis de Kébébé est venue épingler Mini Guerrier de Sokoré. La formation de les Lions d'Afrique de Ouattarabu ont fait match nul avec l'ASMO. 2 buts partout à la fin des 90 minutes. À Godobi qui était à Guerinkouka face à S d'Antenne, le match n'est pas allé à terme. Le match s'est soldé par des violences où les forces de l'ordre et de sécurité ont vite intervenu en renvoyant cette équipe de Goubi au niveau de la brigade territoriale de Guerinkouka. Maintenant, nous attendons la dernière décision de la Fédération togolaise de football Nouniama-Point. Arsenal de Karasud atomise la formation de Tigre Noir de 5-0 qui est devenu directement deuxième après cette défaite 4-1. Bondia est allé gagner de l'autre côté 2-0. Et parlons-en maintenant après cette troisième division. On revient sur les préparatifs des différentes équipes de l'intérieur du pays. Demain, au stade Maman Danila de Tchamba, Oroki Metete Football Club de Tchamba reçoit Unisport de Sokoré. Unisport qui est passé à la vitesse supérieure avec des recrutements comme Tchabalandi Abdul Kerim qui quitte Beke pour l'équipe de Unisport de Sokoré. Il y a aussi le jeune Ouloufade qui a quitté le Cameroun pour Unisport de Sokoré. Sans oublier Yacoubou Nourindine qui retourne de son point de départ. Yacoubou Nourindine quitte les guerriers pour Unisport Football Club de Sokoré. Et je crois que cette équipe d'Unisport de Sokoré est en train de refaire une peau neuve pour la nouvelle saison sportive. Et pour ce qui concerne les guerriers de Tchaoudo, ils sont à Lomé pour le tournoi CLS Elite Foot Management. Ils sont partis depuis hier et ils joueront contre les Bourg-le-Sou. Les requins mal d'Anero. Ça sera la JCA d'agoniser cet après-midi après le match de la troisième place entre les deux autres. Et la SEMA qui est partie très vigoureux. Et puis à l'entraînement, nous avons vu plusieurs joueurs et qui se sont montrés de quoi ils sont capables. Et rappelons qu'en phase de poule, SEMA avait eu raison d'arrêter mal sur la petite marque d'1-0. Cet après-midi, c'est autre manche au stade de la JCA, la Bombonnière volcanique d'Agonivé. La STK de Cara, les chauffeurs, les bleus-blancs, comme on les appelle souvent, ont traversé la ville de Sokodé il y a de cela 1h30 en direction Palimé où ils vont élire la base avant de jouer la Super Coupe demain contre Maranatha Football Club de Fioko. Les deux équipes en forme, les deux équipes qui font la compétition africaine et ça va servir de match test, un vrai match test avant le week-end des 14 pour Maranatha face au Dioliba et le 15 pour le match ASK de Cara face à l'AS Vita de Florent Ibengue. Ils ont traversé Sokodé, ils seront demain. Je me laisse encore attendre ce matin à bord du véhicule. Nous allons demain au stade du Grand Cloto refuser l'évangélisation des messagers de Fioko Nouniama. Et voilà, Guler Inoussa, on a toutes les informations, toutes les nouvelles. Merci d'avoir appelé, on reste ensemble. Merci, Nouniama Franck. Une triste nouvelle qui frappe toute la préfecture de Tchaou depuis la région centrale. Notre chef spirituel, Issa Toué, le chef spirituel de la ville de Sokoré, s'en est allé à Lomé et il sera conduit à sa dernière demeure demain. Et comme le ciel serait tombé sur nos têtes dès l'annonce de la nouvelle tard dans la nuit, qu'il repose en paix au royaume des cieux et nous y serons demain pour accompagner notre papa, votre papa. Ils ont aussi donné du bien à ces massifs de Sokoré. Il est parti au-delà de 30 ans. Va, papa, et va. Que la terre
ce soit les airs Nounyama français. Merci Gueulari Noussapé, à l'âme de l'illustre disparu. On revient ici en studio pour terminer avec le directeur sportif du CNO Togo. Prosper, vous avez un mot à placer très rapidement par rapport à... Non, je crois qu'en écoutant M. Lamega, on a compris tout le désarroi qui vise vraiment l'entendement du directeur technique qu'il est. Et parlant de là... Directeur sportif. Excusez-moi, qu'il est. Et partant de là, son ambition pour l'évolution du sport. Mais tout ce que nous pouvons savoir, au-delà des mots, au-delà des gesticulations, au-delà des pensées, tout ce qui reste, c'est qu'on ait la chance qu'un jour, il y ait des influences positives autour des grands décideurs, principalement plutôt le chef de l'État, tous ceux-là qui peuvent influencer réellement pour lui faire comprendre que tel est vraiment tel. Je crois qu'avec c'est à partir de là qu'on pouvait avoir. On peut tout dire, avoir les mots, se plaindre. Ce sont les influences positives qui comptent. Donc, le jour où quelqu'un ira vraiment, portera le message, les bien fondés, les résultats, ce que le Togo peut tirer vraiment en s'engageant, je crois que les décideurs, principalement le chef de l'État, prendra donc cours et satisfera avec les moyens ces jeunes-là. Voilà, Kodjo Avoulete est en studio. Bonjour, c'est le patron de Mawaki Sport, le journal en ligne. Bonne arrivée. Merci Franck, bonjour à tous ceux qui nous écoutent. Tout va bien. Oui, je vais. Vous avez écouté le directeur sportif du CNO Togo, mais qu'est-ce que vous ressortez dans tout ce qu'il a étalé comme difficulté? C'est poignant, c'est décevant et c'est frustrant. J'aimerais pas être à leur place. Mais je voudrais d'abord féliciter M. Lamega pour les efforts qu'il fait à la Fédération d'escrime. Je voudrais féliciter également les champions. C'est pas évident. Et je suis un peu de loin ce qui se fait de ce côté-là. Ce n'est pas la première médaille que ces filles gagnent. Et presque sans moyens, peut-être même avec les moyens de leurs parents et les moyens de la Fédération d'escrime. Et quand les médailles viennent, nous applaudissons, le ministre applaudit, le gouvernement applaudit, mais derrière, ce qui a amené ces médailles-là, on ne s'en occupe pas. Je crois que c'est un véritable problème structurel que nous avons dans notre sport au Togo. Et moi, je me dis, peut-être qu'il faudra, à la suite de ce que Prosper a dit, que les présidents de fédération au Togo demandent un jour à rencontrer le chef de l'État. Oui. Il faut que les présidents de fédération... Comment vont-ils le faire? En dehors du foot, demande à rencontrer le chef de l'État. C'est pas facile d'aller voir Fort et Sozimnanya C'est notre Singbe. président, il faut demander. Peut-être parce qu'on ne demande pas. Demander à qui? Mais il y a le ministre, par exemple. Il y a la procédure pour le voir. Je suppose que si le président de fédération, par le CNO, à travers le CNO, demande au ministre, nous voulons rencontrer le chef de l'État. Parce que nous constatons que vous voulez bien, mais peut-être que votre message, on ne vous écoute pas. Mais nous voudrions parler au chef de l'État. Parce que imaginez le travail qui se fait du côté de certaines fédérations qui n'ont presque rien. Mais c'est des fortunes qu'on donne au football. Contre quoi? Je ne veux pas frustrer ceux qui sont dans le foot, hein. Mais ceux qui font l'escrime, le badminton, le volleyball, le handball, le basketball, c'est aussi des Togolais. C'est le sport roi, non? Non, pardon. C'est aussi des Togolais qui sont là-bas. Ah bon? Tous les jours, on est là à parler de Claude Leroy. Mais à la fédération de basketball, de handball, de volley, d'escrime, de badminton, quelqu'un s'est jamais gêné de savoir qui est le sélectionneur national? Est-ce qu'il y a encore une équipe nationale de basket, de volleyball, de handball? Qui s'en occupe? Personne. Cela veut dire qu'il y a un véritable problème auquel il faut s'attaquer. Et pour s'y attaquer, je crois que le président de fédération doit prendre le taureau par les cornes, comme on dit en France. C'est-à-dire demander à parler au chef de l'État. Pour que ce que moi j'appelle une injustice s'arrête. Peut-être que le chef de l'État voudrait bien mettre aussi de l'argent à leur disposition. Mais ils n'ont pas de l'argent. Le président Lamega parlait de la demoiselle qui est tombée, qui est arrivée au pied du poudon. Vous imaginez les efforts, mais le talent que cette fille-là a? Peut-être faudrait-il un petit coup de pouce. Hein? Vous voyez ça? On met beaucoup d'argent dans le foot. Ce n'est pas mauvais, c'est le sport, vous l'avez dit. Mais je crois que dans notre sport au Togo, nous avons plus de talent dans les sports individuels.
Vous voyez ça? Là où on peut prendre 2 athlètes, 3 athlètes et mettre des millions sur eux pour gagner des médailles en même temps. Par contre, le foot, vous avez besoin de 23 joueurs. Le staff est à côté. Peut-être 30 personnes. Il faut mettre tout cet argent-là contre rien. Bien. Donc, il faudra qu'à un moment du parcours, les présidents de fédération se disent il faut qu'on fasse quelque chose pour que cette injustice-là s'arrête, pour que cette frustration qu'on ressent tous les jours-là s'arrête. Les sélections de basketball, de handball, de volley n'ont plus le courage de s'engager parce que si elles s'engageaient, les gens vont marcher de Lomé à Accra pour aller jouer. Et quand ils vont arriver, je ne sais pas si vous avez fait attention, au jeu de je crois, à Abidjan, des athlètes togolais ont couru pieds nus, presque. C'est passé inaperçu, mais c'était un vrai scandale. C'est vrai, pieds nus. Avec des bandes aux pieds. C'est pas la faute à ces athlètes-là. Bon. Mais ça rentre dans un grand... Comment on appelle ça? Dans un ensemble de problèmes auxquels il faut s'attaquer. La fédération d'athlétisme veut bien. Mais si elle n'a pas les moyens... Elle va faire quoi? Voilà. Et si vous observez bien, oui, les fédérations où ça bouge un peu, c'est là où les fédérations, les présidents ont un peu de moyens. Cela veut dire que vous et moi, on ne peut pas prétendre être président de fédération. Parce qu'il faut sortir de l'argent de sa poche. On n'en a pas. Oh, on ne peut pas faire le sport, attendre que les présidents de fédération soient des nantis. Son argent va finir. Quand l'argent va finir, l'athlète va devenir quoi? C'est ça. Donc, la question. C'est un vrai problème, un ensemble de problèmes auxquels il faut s'attacher. Et moi, je crois qu'une des choses à faire, c'est que le président de fédération puisse parler au chef de l'État. Demandez à aller voir Forna Singbe. Pourquoi pas? Il faut qu'ils aillent lui parler. Bien. Pour lui dire, nous voulons aussi qu'on s'intéresse un peu à nous. Bien. Parce que, je le répète, on a plus de chances au Togo de gagner des médailles, des trophées dans les sports individuels que dans les sports collectifs. Victor Lamega, on revient à vous. Les 2 médailles, on va donner par exemple combien à ceux qui ont lutté pour avoir ces médailles-là? Il y a un prix à leur donner? Ici, par exemple, au Togo, voilà, oui, vous avez des médailles. Ailleurs, ça se fait. Hein. Si vous avez une médaille d'or, vous avez tel montant. Si vous avez une médaille d'argent, tel montant. Médaille de bronze, voilà. Est-ce qu'il y a quelque chose de prévu pour eux? Oui, vous savez, dans d'autres pays comme le Mali, quand vous gagnez une médaille de bronze continentale, vous avez 500 000. Ah oui. Individuellement, chacun a 500 000. Le coach a le double. Il a 1 million. 1 million. Si vous gagnez la médaille d'argent, vous avez 1 million. Le coach a 2 millions. A 2 millions. Si vous gagnez la médaille d'or, vous avez 1 500 000. Le coach a 3 millions. Ah, mais c'est intéressant. Hein. Je vais devenir coach là-bas. Mais voyez-vous, aujourd'hui, depuis, il y a beaucoup de fédérations qui font des efforts. Et quand elles sortent pour des compétitions, ramènent des médailles. Mais ces efforts ne sont pas accompagnés, ne sont pas encouragés. Pour la première fois, et il faut le dire aussi, il y a un membre du Comité national olympique, le secrétaire général, notamment le secrétaire général du Comité national olympique, avec M. Akpaki. M. Akpaki, sa société a sponsorisé, sa société Offset. Excusez-moi pas de si publicité gratuite, vous passerez à la comptabilité. Non, mais voilà, donc il a posé un grand geste. Pour la première fois, il a sorti de sa poche 3 millions pour récompenser le basketball 3 contre 3, l'équipe féminine qui a gagné la médaille d'argent aux Jeux africains de plage, et l'équipe masculine du beach hand qui a gagné aussi la médaille d'argent. Ah oui. Et l'équipe d'escrime qui a gagné les 2 médailles de bronze aux Jeux africains. Chaque fédération a reçu un chèque de 1 million de francs CFA de la part de cette société. Alors c'est très bien. On va voilà. Saluer ce geste de M. Akpaki, secrétaire général du CNO Togo. Voilà, donc je pense que quand ces gestes commencent par être posés, je pense que ça va commencer par encourager les athlètes à donner le meilleur d'eux-mêmes, et puis les autres sponsors, les autres sociétés, et aussi ça va réveiller l'esprit de l'État. Donc il n'y a rien de prévu pour Françoise Ablavi Koutoglo et les autres? Non, en principe, c'est prévu. C'est prévu. Donc, non, c'est pour la fédération. Quand on parle de la fédération, c'est pour elle. C'est pour elle plus le coach. Donc, dès que mais vous ne savez pas ce que vous allez leur donner, le montant? Non, je suis le président, mais ça pas 250 000, au moins la moitié de ce qui se fait au Mali. Bon, mais ça pas à moi de le décider. Ou bien plus, on ne sait pas. C'est des propositions que nous allons prendre en considération lors du réunion de la fédération. Donc, normalement, c'est vrai qu'il y aura quelque chose qui sera fait dans ce sens-là pour encourager les enfants, parce qu'ils se sont donnés, tous les athlètes des différentes compétitions. Vous voyez, au niveau de la boxe, vous allez voir que les boxeurs, par exemple, ils ont reçu des coups
les bosseurs togolais. Ah oui. Ils ont reçu des poux jusqu'à ce que certains ont eu leur arcade sourcilière déchirée. Oui. Donc, vous allez voir, les enfants se sont donnés. C'est vrai que dans certaines disciplines, elles n'ont pas eu la chance de gagner de médailles, mais elles ont donné. J'ai parlé de l'aviron. Il y a aussi le tennis de table, où dans les épreuves par équipe, ils ont perdu en quart de finale contre le Congo-Brazzaville. Ils ont balayé leur adversaire en match de poule, en huitième de finale et en quart de finale. Donc, ils sont tombés en quart de finale. Vous voyez, donc, nous avons des talents. Maintenant, ces talents, il faut les former. Il faut les entretenir. Il faut les entretenir. Je pense que ça va venir parce que nous aimons le sport. Nous aimons le sport. Nous avons la passion du sport. Et nous ne devons pas nous décourager. Nous devons continuer. Si nous nous décourageons, c'est une erreur. Mais nous devons continuer et continuer pas à crier. Et c'est là que je vais remercier vous, les journalistes, parce que tout le travail que vous faites, si aujourd'hui, quelqu'un a pensé récompenser ces athlètes-là, je pense que c'est à cause aussi de tout le travail que vous faites. Et je sais qu'aujourd'hui, l'émission que nous sommes en train de faire aujourd'hui, le chef de l'État sera au courant, ou certaines autorités, les plus hautes autorités de l'État seront au courant de cette émission. Et c'est une contribution que vous êtes en train de faire. Et au niveau du ministère des Sports, on n'a pas encore reçu toute la délégation. On ne peut pas dire que rien n'est prévu par rapport aux athlètes, ou par rapport à toute la délégation, et en particulier aux athlètes médaillés. Dès que le ministre va nous recevoir, je pense qu'il ne va pas les oublier. Mais merci aussi pour tout ce que vous faites, à vous les journalistes, parce que sans vous, nos difficultés auxquelles nous sommes confrontés tous les jours ne seront pas attendues. Voilà, mais vous ne vous souvenez pas des journalistes lorsqu'il s'agit d'aller couvrir ces compétitions, parce que vous savez, globalement, les médias togolais n'ont pas les moyens de pouvoir faire ces genres de déplacements. C'est à vous d'aider ces journalistes, ces médias, pour pouvoir vous aider en retour. Merci quand même d'être venu. Bon courage. Vous voulez continuer, Françoise Ablavi-Koutoglou? Vous avez foi en votre sport? Oui, j'ai foi. En l'avenir? Oui. Très bien. Bon courage aussi, et surtout, on va dire, d'autres trophées. Merci à Victor Lamega, le directeur sportif du CNO Togo et en même temps président de la Fédération togolaise d'escrime. Beaucoup de courage, à très bientôt. Et ça va danser Bobobo et du Camou demain à Akpalimé pour la Super Coupe 2019 entre la SCK et le champion du Togo et son vice Maranatha. On va saluer d'abord l'arrivée de Jules Koudjodji. Bonjour, bonne arrivée. Oui, bonjour Franck, bonjour à tous les auditeurs de Espoir FM. Libya Team, on voit le drapeau libyen sur le survêtement complet, mais on supporte la Libye? Non, j'ai été en Libye quand je jouais au football. C'est là où j'ai ramené ça depuis fort longtemps, et puis des fois... Ça reste un souvenir. Oui, je portais ça pour aller... Je viens de l'entraînement comme ça, c'est pourquoi je ne suis pas en cravate. Voilà. Oui, Chéri Adjongle est également au studio, bonjour. Bonjour Franck, bonjour aux auditeurs de la 91.9. Oui, on va laisser le temps donc aux techniciens d'analyser ce qui va se passer demain. Il a certainement vu les deux clubs évoluer cette saison, ou bien sûr les matchs des coupes africaines. ASCK, Maranatha demain à Akpalimé. Ça donne quoi? Ça penche d'un côté, non? Oui? Non, ça ne penche pas d'un côté parce que les deux équipes se valent. Quand vous prenez ASCK, ils sont en Ligue africaine des champions. Maranatha qui joue le vainqueur de coupe. Donc ça promet, quand vous voyez les deux équipes, vous prenez les joueurs ont le même niveau. Et Maranatha dans le championnat, souvent la phase aller, il se trouve dans le mood du championnat. La phase de retour, il monte, il va gagner souvent ses matchs à l'extérieur et grignote quelques points à la maison et puis il se positionne. Personne n'attendait pas à Maranatha pour prendre la deuxième place cette saison, mais il peut être champion même cette saison. Et vous avez vu vers la fin, il avait perdu 2-3 matchs, c'est ça qu'il a recalé en deuxième position. ASCK, quand vous prenez ASCK, c'est l'équipe nationale locale du Togo. Donc, ça va jouer du football. Il y a des joueurs qui sont confirmés. Donc, je partage à 50% pour chaque équipe.
Mais c'est la meilleure équipe qui va prendre cette coupe. Et au même moment, il y aura des occasions. Et les attaquants qui seront lucides et la défense qui va contenir l'attaque de l'équipe adverse. Et vous allez voir, ils vont sortir victorieuses. Oui, Ibrahim Abdelkader, vous connaissez ces deux clubs, vous les avez vus jouer. Mais ça donne quoi demain? On sait qu'il y aura Bobo et Kamou là-bas, au grand stade de Kpalimé. D'ailleurs, toute la ville de Kpalimé sera mobilisée pour ce match-là. Alors, ça dit quoi? C'est le match des Africains. Et les deux équipes sont continentales. Donc, ça va faire boom sur le stade de Kpalimé. Moi, je donne 50-50 à ces deux équipes parce que les deux équipes se valent. Et avec une bonne pelouse chez nous à Kpalimé, je pense que la fête sera très bonne. Très bonne. Chéri Adjogblé est tout proche de l'organisation de ce match-là. Alors, où en est-on? Qu'est-ce qui se fait? Qu'est-ce qui va être fait demain? Ça sera quoi au grand stade de Kpalimé demain? Ça sera en grosso modo un match de football entre le champion et son dauphin. Comme les uns et les autres l'ont dit, on s'attend à un duel âpre entre ASK et Maranatha. En termes de préparatifs ou d'organisation, tout est fait prêt. Les billets, la sécurité, le stade. Il y a une caravane qui est actuellement en train de sillonner les artères de la ville de Kpalimé. Donc, toute la mobilisation est faite pour que cette fête qui annonce donc le début du championnat puisse être effective demain à partir de 15h. Alors, pourquoi la ville de Kpalimé a été retenue pour cette super coupe? On veut délocaliser les choses, on veut... Oui, en fait, à un moment donné, la fédération et la structure Sergio Sport ont cogité et ils se sont dit, pourquoi ne pas faire comme ça se fait ailleurs, délocaliser un peu cette super coupe qui est à sa 4e édition. Donc, on va quitter un peu Lomé. C'était la ville de Sokoré qui a été choisie dans un premier temps, mais on s'est vite rendu compte que le stade de Sokoré est en réflexion. Et donc, il fallait trouver une autre ville, mais qui doit avoir quand même une infrastructure pouvant permettre aux deux formations de bien jouer. Et donc, le choix s'est porté finalement sur la ville de Kpalimé, comme il le disait tout à l'heure, qui a une bonne pelouse pour que le football puisse être bien pratiqué. Donc, c'est la pelouse, le stade qui a milité en faveur de la ville de Kpalimé. Cela ne voudrait pas dire que les autres villes ne seront pas visitées dans les années à venir. Ça va être désormais comme cela. On va faire le tour du Togo pour pouvoir rapprocher cet événement-là. Parce que le championnat, ça ne se joue pas qu'à Lomé, ça se joue de partout au Togo. Et donc, il faut que cette super coupe-là également se rapproche davantage du public sportif. Et donc, la fédération et la structure Sergio Sport ont choisi de le faire ainsi. Et je pense que ça ne va pas déplaire au public sportif des autres localités. Pourquoi pas? On va faire comme le trophée des champions en France qui a été disputé la dernière fois à Shenzhen, en Chine, entre le Paris Saint-Germain et Rennes. Il y a eu une année, on a joué au Maroc. Voilà. Bientôt, le Togo ira à Cotonou, le Togo ira à Accra pour sa super coupe, à Ouagadougou, à Paris. Pourquoi pas? Pour le faire, à Shenzhen, pourquoi pas? Et là, il va falloir que nos clubs se restructurent véritablement pour avoir également des supporters un peu partout pour pouvoir intéresser ces autres pays-là. Prosper, oui. Vous également, vous êtes pour... vous voyez un match équilibré entre les deux équipes? Oui, comme les uns les autres l'ont dit, on doit s'attendre véritablement à une très belle empoignade, malgré qu'une semaine après, les deux équipes vont vouloir préserver quand même leur effectif au grand complet pour affronter le Djoliba, l'As Vita Club. Mais un match de football reste un match. Il n'y a pas de petit match lorsque les intentions de se préserver peuvent animer les deux encadrements techniques. Jouer peut-être léger pour ne pas se blesser, mais lorsqu'on rentrera dans le jeu, Koudjodi sait ce que je suis en train de dire, la force de vaincre et l'envie de vaincre va plutôt prendre le dessus.
on verra quand même deux équipes bien empoignées qui vont se donner donc à cœur joie au spectacle et de gagner. Maintenant, on peut le dire ici, maintenant, quelle est la motivation au niveau de chaque équipe, au niveau de ACK qui semble avoir peut-être par rapport à son titre de champion un cran, une faveur des pronostics au niveau donc, du public. Quand vous écoutez dans la rue, c'est ce que les gens pensent. ACK est champion et il doit l'emporter sur Maranatha. Cela reste quand même des supputations. Donc moi je crois que demain on aura un beau match, mais tout en ayant les regards fixés sur le week-end prochain, parce qu'on a envie, puisque si ACK joue bien mais se fait éliminer, elle a encore la chance de postuler au niveau de la Coupe CAF. Donc on va vouloir vraiment préserver. Maintenant, Maranatha joue sa dernière chance pour rentrer en poule au cas où elle se qualifie contre le Djuliba. Donc ce sera quand même les matchs de poule. Donc les deux équipes vont aller jouer tout simplement avec en tête, une semaine après, nous jouerons la Coupe africaine. Voilà, Kodjoa vous l'étiez, oui, ça va être un match de rodage pour les deux clubs. Le public sportif espère que ces deux clubs qui représentent le Togo vont donner plus de matière aux journalistes, parce que s'il y a une qualification derrière, ça fait déjà 6 matchs de poule en aller-retour. Donc pour les 12. Deux clubs, ça fait 12 matchs, 6 matchs à suivre à Lomé, ça fait de la matière pour les médias. Kodjoa vous l'étiez, qu'est-ce que ça donne déjà? C'est déjà un avant-goût de ce qui va se passer le week-end à venir sur le continent? Pour moi, non. Pour moi, non, parce que j'appréhende ce Super Coupe davantage comme un match de gala. Et quand vous prenez en compte l'élément d'analyse sur lequel, avant et à l'issue du match, ASK Buffle, ASK s'est retrouvé dans un contexte dans le contexte d'une équipe décimée, beaucoup de blessés, des problèmes administratifs et des joueurs qui sont indisponibles pour 45 jours. Et quand vous savez que derrière, il y a un match important à jouer, je me dis que ce match-là, la SK peut-être va le jouer pied levé, parce que il vaut mieux que les joueurs soient prêts et bons pour jouer contre la SK. L'AS Vita Club. Le V-Club, plutôt que de chercher à gagner une Super Coupe et de se retrouver avec des joueurs encore blessés. Ça va devenir des inéquations sans solution. Donc ça va être un match avec beaucoup de calculs. Je ne mets pas trop le pied. Du côté de l'ASK, je peux le dire sans me tromper, parce que le contexte actuel fait que le club a des problèmes de ce côté-là, et je ne vois pas les coachs s'engager encore dans un match où les joueurs peut-être vont se retrouver blessés et ne pas être disponibles pour jouer contre le V-Club. D'autres éléments, c'est que vous vous souvenez du match Maranatha-ASK? Oui, dans le championnat 4-1. 4-2 à l'arrivée en championnat, oui. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que avec ce paramètre-là, c'est la SK qui peut gagner la Super Coupe. Un autre élément. Oui, rapidement. Les derniers matchs de ces équipes-là, en Coupe CAF, Maranatha a marqué 3 buts, la SK en a marqué 2, 1 à l'extérieur et 1 à domicile. Cela veut dire que de ce côté-là, Maranatha aussi prend l'avantage pour avoir réussi à marquer 3 buts. Et je voudrais ajouter, quand vous observez le parcours de l'ASK, en dehors de ce match de Wamé, il a marqué 4 buts. Ce club n'en avait pas marqué autant de buts sur un seul match. Cela veut dire que l'ASK d'ordinaire est une équipe qui marque très peu de buts sur un seul match. Par contre, Maranatha peut se retrouver dans une contexte où il marque beaucoup de buts. Donc quand vous mettez tous ces éléments d'appréciation de l'autre, par contre, sur ce seul match-là, il n'est pas sûr que Maranatha gagne ce match-là, parce que ces joueurs sont habitués à marquer beaucoup de buts sur un seul match. Mais Maranatha ASK 4-2, imaginez la suite. Oui, John, vous semblez être un peu du côté de la SK, pas pour supporter, mais par rapport aux prestations, aux matchs que vous avez vus des chauffeurs de la COSA, vous pensez que les chauffeurs peuvent prendre le dessus? Oui, effectivement, parce que la SK a véritablement progressé depuis les préparatifs à Kara, à Lomé, et après le match amical également effectué ici au stade municipal de Lomé face au Buff. Et lors des deux rencontres entre cette équipe-là, en aller comme au retour, que ce soit au stade René Pleven à Cotonou et ici au stade de Kégué à Lomé. Maintenant, ça sera une opposition de style.
On a vu une équipe de l'ASK qui a envie de jouer avec des joueurs offensifs de qualité, que ce soit Mané Sapol, Ouagoro Ismaël, Agoro Achiraf et le capitaine qui n'est autre qu'Onan Richard. Mais contre une équipe de Maranatha avec un certain Dimi Kobla qui prône beaucoup plus un jeu défensif et permet quand même à l'équipe de pouvoir procéder par des attaques rapides. Maintenant, nous sommes face à une Super Coupe du Togo à l'issue de laquelle on aura un trophée qui sera dans le musée du club. Maintenant, encore une fois, même si aujourd'hui, la semaine prochaine, on aura quand même ces matchs de Super Coupe, ce match de Coupe africaine à jouer, il va falloir véritablement avoir ce trophée à domicile pour pouvoir véritablement lancer la saison. Maintenant, pourquoi dire que la SCK n'arrive pas à gagner ou bien à marquer beaucoup de buts? Oui, ce sont les statistiques. Mais quand on voit l'équipe de la SCK, c'est une équipe qui arrive à produire du jeu. C'est une équipe qui arrive quand même à trouver beaucoup d'occasions dans un seul match, mais n'arrive pas à les concrétiser. Ça, c'est un problème d'attaquant. Ce n'est pas un problème d'animation offensive. Face à une équipe de Maranatha qui, sur les indiscrétions, a concédé beaucoup d'occasions face à l'équipe de l'ISCA, l'équipe libérienne. Donc, ça sera un match avec cet avantage pour la SCK, mais très équilibré parce que Maranatha joue pratiquement chez lui au stade de Palimé, dans sa préfecture, avec des supporters qui viendront, qui feront massivement le déplacement de Womé, avec également les supporters de la SCK qui se déplacent partout, que ce soit à Kara, à Lomé ou à Palimé. Maintenant, il y aura du spectacle dans les tribunes, il y aura du spectacle sur le terrain, que le meilleur gagne. Que le meilleur gagne. On revient à vous, Cheria Djogblé, pour un mot encore par rapport à cette Super Coupe qui a lieu demain, 8 septembre, au Grand Stade de Palimé, à partir de 15h. Là, voilà, où on va danser Bobobo et du Camou en même temps, oui. Comme ça se fait bien à Palimé. Il faut juste convier le public sportif à cette fête. Comme Kodio le disait, c'est véritablement un match de gala, même s'il y a l'enjeu d'une coupe à mettre dans les placards. C'est le match qui donne le ton à la saison. Et donc, j'invite tout simplement le public sportif de Lomé à faire massivement le déplacement de Palimé. L'entrée au stade, c'est à 500 000 francs et 5 000 francs pour la réservation. Donc, je pense que c'est le prix habituel pour aller suivre un match de championnat comme on sait bien le faire. Tous les week-ends, quand Maranatha joue, bon nombre de gens quittent ici Lomé pour aller à Womé. Cette fois, on ne va pas jusqu'à Womé. On s'arrête à Palimé. Donc, je convie le public sportif à faire massivement le déplacement pour qu'ensemble, on puisse donner le ton à la nouvelle saison qui s'annonce à grands pas. Donc, vivement qu'on se retrouve demain à partir de 15h pour célébrer le football. Voilà, si Cheria Djogblé nous dit que tout est fin prêt, c'est que tout est fin prêt et il faut faire le déplacement demain pour le grand stade de Palimé. Cette super coupe entre ASCK et Maranatha, juste l'ouverture de la nouvelle saison, la saison 2019-2020. Et voilà donc le rendez-vous, c'est ce mardi après-midi pour la manche retour du préliminaire de Qatar 2022. Mais information, Florent Ibenge atterrit dans quelques minutes à l'aéroport de Lomé pour venir suivre justement la SCK demain au moment de cette super coupe. Voilà. Il serait interdit d'accès. Pourquoi là? Ah non, jamais. Ouais, il sera là avec le manager de l'ASV Club pour suivre l'ASCK demain. Voilà. Le paradoxe, dirait-on, que Florent Bengue même a déjà averti les dirigeants de l'ASCK qui lui réservent déjà un accueil. Oui, mais il sera là. C'est sportif. C'est sportif. Les dirigeants de l'ASCK même prennent les dispositions pour l'accueillir. Donc il va atterrir dans une trentaine de minutes avec le manager de l'équipe de l'ASV Club. Et demain, il va se rendre à Palimé pour suivre le match. C'est comme même lors du match aller pour Maranatha, le coach de Djuliba était arrivé, bien accueilli, donc ici par les dirigeants. C'est un match, il a le droit de venir suivre. Voilà. Alors, on parle de ce match, on reste avec vous. Et il y a, on va dire, un amour des techniciens togolais pour le Bénin désormais. Vous avez fait l'expérience, qu'est-ce qui explique ça? Oui, d'abord, vous savez, eux aussi, ils ont sorti d'une situation très difficile. C'est la première saison, ils ont repris l'autre fois. Donc, ils ont décidé de mettre les moyens. Ils ont mis les moyens.
Et ça, on a joué. Cette saison aussi, ils ont encore mis les moyens. Et en plus, la fédération a décidé maintenant que les matchs se jouent sur un bon terrain, bien gazonné. Vous n'allez plus jouer encore à domicile. Chacun doit chercher un terrain proche de lui où il y a les gazons, tout. Oui, pour jouer là-dessus. Ah bon? Oui, puisque les villes, maintenant, leurs stades sont en construction. Maintenant, tous les matchs vont se dérouler sur un terrain synthétique ou bien gazonné. Au même moment, il y a les moyens. Il met les moyens. Ces entraîneurs qui partent aussi pour l'autre côté, ils ont fait beaucoup de clubs ici. Ils ont fait leur expérience ici. Donc, ils veulent sortir. L'autre fois, moi, j'ai décidé de sortir. C'est pourquoi je suis sorti. Vous étiez à Savalou, oui, deuxième division, où le meilleur buteur de la saison a pris 1 million. Oui, il a pris 1 million. Il a marqué 22 Pas 100 000. Non, 1 million. 1 million. Oui, il a marqué 22 buts. Pas 50 000. Il a marqué 22 buts. 22 buts. Il a pris 1 million. Oui. Le meilleur joueur a pris 1 million 500. Ah oui? Oui, le meilleur joueur, sans vous mentir, le meilleur joueur, 1 million 500. Donc, quand il a les moyens là-bas, les entraîneurs sont partis là-bas, c'est bien, il faut voir le travail, ils vont gagner leur vie, mais il faut bien négocier le contrat. Si je te dis que moi, je viens de prendre mon dernier salaire le mois passé, tu vas dire quoi? Mais je n'appartiens plus à l'équipe. Donc, ça veut dire que tout est bien organisé au niveau administratif. Oui, quand tu vas, tu signes ton contrat ou bien tu as un manager. Il faut bien parler pour bien négocier les choses. Il ne faut pas aller négocier les choses au hasard. On te donne 300 000 ou bien 500 000 et puis tu es là. Non. Est-ce que ça veut dire aussi que les techniciens togolais ont le niveau? On voit Wadja Lantam du côté de Dragon de l'UME, oui. Beke qui vient de prendre Kekbalo, et puis Agoro, d'autres qui... Oui, Agoro qui est parti l'autre fois. Oui, comme vous le savez... Et ça fait longtemps que les entraîneurs du Béninois n'ont pas de licence. Ils n'ont pas la licence CAF, ils n'ont pas la licence CCAF, BCAF, ils n'en ont pas. Donc c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, le Bénin a tourné le regard vers le Togo. Puisque nous, on a eu la chance de faire la licence CCAF et BCAF ici. Et ça nous aide énormément ces derniers temps. Donc, quand vous prenez les entraîneurs béninois, ils n'ont pas ça. Alors que la fédération a décidé de maintenant, les entraîneurs qui vont diriger les clubs de première division, deuxième division, troisième division, doivent avoir des licences. Donc, c'est ce qui a fait qu'ils ont retourné leurs yeux vers le Togo. Vous les encouragez à continuer et vous-même, vous y retournez ou bien vous restez? Oui, bon, pour le moment, je suis là. Je suis toujours en contact. Sinon, je n'ai pas voulu rester encore de l'autre côté puisque j'ai fait déjà... J'ai signé un contrat d'1 an. Celui qui m'a remplacé maintenant, c'est un petit frère. On était encore en contact. Avant qu'il n'aille là-bas, on a discuté. J'ai dit que bon, il n'a qu'à aller là-bas, c'est ça. Je lui donne des directives. Et après, il est revenu. Il a hésité beaucoup, puisqu'on a contacté lorsque le championnat est fini. Moi, j'ai discuté avec le président, tout ça et autres. Donc, il m'a contacté plusieurs fois. Et c'est tout dernièrement, il a signé. Mais seulement qu'il ne m'a pas dit les clauses. Oui, ça reste un peu secret. Voilà. Oui. Donc, pour Jules Koudjodi, ce n'est pas totalement clair. On veut rester au Togo. Oui, je suis là pour le moment en train de voir là où je vais atterrir. Mais au même moment, il faut savoir que je suis en train de travailler avec les petits de 10 ans, 15 ans, qui lui avaient un communiqué qui est passé sur le truc là. Oui. C'est quelque chose de très, très sérieux. Et je vous dis que mon joueur qui a initié le projet, il est aux États-Unis. Bon, il ne joue plus, il est entraîneur aussi dans l'université là où il a fréquenté. Il met les moyens, il est là. Il m'a dit, coach, prends soin de ses enfants et il va revenir bientôt, on va voir. Mais je ne suis pas seul, il y a d'autres entraîneurs aussi. Lorsque moi je vais partir, les autres vont commencer le travail et je vais donner mon appui seulement. Voilà. Bon courage en tout cas. Et ça, c'est une excellente nouvelle pour les Togolais. Si au Bénin on leur fait confiance, ça veut dire que oui, ils ont quelque chose dans leur sac. Et l'on parle de ce match retour. D'abord le match nul d'hier entre les Comores et les éperviers là-bas à Moroni, Kodjoa, vous l'étiez. C'est un résultat. C'est pas mal, non? Un partout, le Togo était à l'extérieur. Non, quoi? Je dois avouer que j'ai été désagréablement surpris par ce score. C'est vrai que le nul, c'est bon à prendre, mais je me dis, quand vous regardez devant ce qui nous attend et quand vous regardez derrière ce qu'on a fait, ce score nul me force à dire qu'il y a peut-être un problème avec notre équipe. Quel est ce problème-là? Parce que je me dis, c'est vrai que c'est les Comores. On va nous dire que partout, il y a des efforts qui se font. Ce n'est pas faux. Si les efforts se font partout et que les Comores ont réussi à faire évoluer le niveau de leur football
de sorte que nous soyons contraints à nous contenter d'un nul contre les Comores. Cela suppose que quoi? Pendant ce temps, qu'est-ce que nous on a fait au Togo? Cela suppose un préjudice au Togo pendant que les Comoriens travaillaient à faire évoluer le niveau de leur football. Nous on dormait. Peut-être. Et lorsque nous contentons d'un nul contre les Comores, on peut gagner à Lomé pour passer, ce n'est pas faux, ça peut arriver. Mais qu'est-ce qu'on pourra faire contre le Kenya? Qu'est-ce qu'on pourra faire contre l'Égypte? Donc quand je prends tous ces éléments d'appréciation, moi je me dis un match contre les Comores... L'équipe est en reconstruction, non? C'est ce que l'entraîneur dit. Même si c'est à Moroni, moi je considère qu'on devrait gagner ce match. On devrait gagner ce match. Même si le nul est bon à prendre pour moi, on devrait gagner ce match parce que ça reste les Comores. Donc vous êtes déçu? Oui, je suis déçu. Très bien. Qui prend la parole? Ibrahima, d'abord. Oui. Vous, ce résultat nul vous dit quoi avant mardi? Bon, avant mardi, on peut dire que le résultat nul, c'est bon pour certains supporters. Moi, j'ai voulu une victoire, mais ça n'a pas été. On a fait un match nul, on l'a fait comme ça. Et au match retour, le mardi, on verra comment se qualifier, après se perfectionner pour rentrer dans le groupe. John Atisso, il y a de la place pour la qualification. On ne peut pas cracher sur ce match nul. Oui, mathématiquement parlant, je pense que c'est un très bon résultat. Aller faire quand même un match nul d'un but partout à l'extérieur. Chez les îles Comores, oui, un match nul. J'en viens. Mathématiquement parlant, c'est un très bon résultat parce qu'aller faire un match nul d'un but partout à l'extérieur, ça garde quand même toutes les chances de cette équipe-là pour pouvoir faire un bon résultat de se qualifier. Mais pour le Togo et ce que nous avons vu hier, sincèrement, excusez-moi le terme, mais c'est lamentable. Parce que hier, j'ai vu une équipe qui a un coach qui a été nommé il y a 2 semaines. Je n'ai pas vu une équipe qui a à sa tête un entraîneur qui a été nommé il y a 3 ans, voire 4 ans. Donc, cela veut tout simplement qu'on titube, on tergiverse encore une fois, on tâtonne, parce que hier, même si le plan de la FIFA par rapport aux images n'a pas été le plus bon pour pouvoir analyser tactiquement le match, il y a eu beaucoup de défaillances, surtout au niveau du milieu de terrain. Aujourd'hui, on a un attaquant qui est Fodo là-bas, qui est en pleine forme. Hier, il a encore une fois montré, après le but, il a eu quand même une occasion sur quand même la tête et après la frappe instantanée. On n'a pas quand même des milieux de terrain ou un milieu de terrain qui puisse véritablement lui apporter de bons ballons. Aujourd'hui, on a l'attaquant qui est efficace, qui sait marquer des buts, mais autour de lui, on n'a absolument rien. Sincèrement, on va encore une fois revenir, on va encore une fois le dire. Pourquoi remettre encore une fois dans les cages un certain Bassa Diéry? Aujourd'hui, je n'ai jamais été gardien, je n'ai jamais été entraîneur de gardien, mais ce que je sais par rapport à ma petite expérience, c'est que quand un gardien veut sortir une balle ou un ballon, ça ne doit pas être quand même dans l'as ou dans la surface de réparation. On a joué un coup franc. On a joué un coup franc. Au lieu de botter la balle sur, pourquoi pas, en corner ou en touche, il le remet juste tout près. Et c'est là dans les pieds de l'attaquant. Et on met quand même ce but au fond des filets, ce qui a permis aux îles Comores de pouvoir égaliser. Donc quand on met ce tout-là, quand on voit tous ces paramètres, moi je dis simplement qu'on n'avance pas. On regresse. Le classement FIFA en est la parfaite illustration. Mais il faut dire que aujourd'hui, Claude Leroy est devenu un beau parleur. Moi, personnellement, j'aime beaucoup plus le Claude Leroy consultant parce que quand on l'écoute, on se croirait dans un monde de rêve parce qu'il parle de la largeur, il parle de la profondeur, il parle de l'intérieur, il parle de tout. Oui, c'est bon tactiquement, mais sur le terrain, on ne voit absolument rien. Est-ce qu'aujourd'hui, est-ce qu'on a vu une équipe togolaise avec un certain jeu sur la largeur, rapidement trouver des solutions dans l'intérieur, ouvrir les brèches pour les attaquants, pouvoir marquer des buts? Moi, personnellement, je n'ai rien vu. On a vu juste des joueurs sur le terrain qui ont joué comme ils peuvent. Aujourd'hui, on a des joueurs, on a les talents. Bilas Bebou, Mathieu de Séville, Flo Daïté. Qu'est-ce qu'on fait de cet ensemble? Qu'est-ce qu'on fait de ce collectif? Encore une fois, je suis déçu par la prestation et il va falloir faire plus. Et surtout, il va falloir que Claude Leroy ne puisse pas déroger à la règle depuis que le stade de Kégué a été rénové.
il y a eu 4 entraîneurs togolais qui ont gagné. Et il va falloir qu'il puisse être dans la continuité. Voilà, vous également, vous êtes déçus. Prosper Agboklou, l'êtes-vous aussi? On n'a plus beaucoup de temps, c'est mardi. Il faut remettre les choses en place. C'est mardi, c'est juste dans le coin. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Il semble que le milieu n'a pas tourné. On n'a pas vu de milieu de terrain. Atakora, qui est un créateur, qui aime porter le ballon, qui aime attaquer. On le met toujours dans le rôle de sentinelle. Il va défendre jusqu'à la défense. Mais là, qu'est-ce qu'il faut changer très rapidement pour faire un résultat mardi? Non, qu'est-ce que moi j'ai dit comme conseil à donner à Claude Leroy? C'est un potentat. Non, votre regard de journaliste. Qui maîtrise tout. Vous savez, on a l'impression que, le patriarche ne nous écoute même pas. Il s'en fout pas mal parce qu'il y a le chef de l'État qui est la plus haute personnalité qui peut décider. Oui, mais est-ce que vous pensez que Fornia Singbeva a aimé les contre-performances, les piètres résultats? Alors, je voudrais demander humblement au président de la République de nous écouter, humblement. Je n'ai rien à lui imposer, mais humblement, en tant que Togolais. C'est comme si Claude Leroy se dit, on se fout pas mal de ces petits bambins Togolais-là. Il est plus important que nous parce que lui, il a la chance de décrocher le téléphone et d'appeler le chef de l'État que moi, je ne peux pas faire. Ça m'énerve, ça m'écoeure. Je vais appeler le chef de l'État qui vous a... Par quel moyen je peux l'appeler? Vous ne connaissez pas son numéro, c'est tout. C'est parce que le chef de l'État ne peut pas m'en donner et que Claude Leroy se dit, oui, en tant que Français, lui, il a le pouvoir d'aller chez le chef de l'État, lui décider. Vous avez vu, même la dernière fois, lorsque le chef d'État était venu au stade pour le gala, il courait derrière lui pour lui parler. Est-ce que moi, j'aurai cette chance? Les soldats vont m'écraser. Ils vont m'écraser, je n'aurai pas cette chance d'aller. Personne ne vous écrasera. Oui. Donc ce que je dis, oui, il faut qu'on dise les choses. C'est que le patriarche se moque de nous. Il se dit, mais il faut qu'il nous écoute. Il a un nom, c'est Claude Leroy. Bon, il faut qu'il nous écoute. Donc, moi, je crois que ça fait mal lorsqu'on dit que Bassa Djeri ne répond pas aux normes internationales d'un gardien de but. Oui. Non, mais Bassa Djeri ne reflète pas aux normes internationales. Il faut essayer d'autres gardiens. Lorsque vous avez un gardien... Quel gardien? Regardez, à peu près. On avait à l'époque les Agassa, les Nibombe et autres qui disent aujourd'hui, on ne prend pas de but et ils n'en prennent pas. Ils font des décisions parce qu'ils font des travaux plutôt individuels. Vous allez voir Agassa, vous allez voir Nibombe, vous allez voir Asogbayovi que moi je connaissais. Je ne suis pas aussi âgé, mais j'ai vu quand même la période où ces gens-là jouaient, qui s'entraînaient à la plage, qui faisaient comme des tofas, qui cherchait la capacité de réussir. Parce qu'un gardien, c'est celui qui a plus de force et qui a la détente. Parce que ça essouffle. C'est un poste qui essouffle. Quand vous faites 2, 3 cas détente en 2-3 minutes, vous êtes à terre. Regardez ce que ces gardiens-là font. Donc, on prend un Bassa Djeri qui marche comme une femme, les bras ouverts, et qui est là, qui ne ressemble même pas à un portier. Et Claude Leroy s'entête à dire que c'est lui qui a la ferme décision. On ne veut plus plutôt... Donc il faut le changer avant mardi, c'est ça? Est-ce que moi je vais lui dire de le changer? Il continuera pas l'aligner. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire pour que le Togo joue? Vous avez écouté Kader a dit la dernière fois quelque chose. Et j'avais eu le culot, la toupée, la dernière fois de vous citer, depuis 1983, que moi j'ai commencé, les hontes entrant. Vous me réveillez la nuit, je peux le dire au sommet, je peux vous dire à Sogba, celui qui est les 2 latéraux, les 2 centraux, les 2 milieux récupérateurs, les ailiers, tout ça là, on a tout ça là. Mais qu'est-ce qu'on fout aujourd'hui? On amène les expatriés, c'est-à-dire que ces petits qui n'ont pas l'amour de la patrie, qui ont peur de jouer. Alors ils ont peur de jouer, comment? Ou bien c'est le discours qui ne passe pas? Non, c'est pas le discours, ils n'ont pas le sang patriotique. Non. Moi, je ne vais pas citer des noms. Je suis pas d'accord avec vous. Vous accusez les joueurs. Oui, moi, je n'accuse pas encore les joueurs. Quand vous dites qu'ils n'ont pas le sang patriotique, qu'est-ce que vous voulez dire? Il y a ça aussi. Après Claude Leroy, il y a ce problème-là aussi. Il choisit les joueurs en fonction de quoi? Et le championnat là qu'on a joué, combien de joueurs togolais, c'est-à-dire sur le plan local... Pour qu'un joueur devienne un guerrier, oui. Ce n'est pas l'entraîneur. Non, il y a l'entraîneur. L'entraîneur, oui. Maintenant, il faut qu'on fasse confiance à ces joueurs-là qui sont ici aussi pour les mettre sur le terrain. Et il y en a plein. Il a pris 6. Il en a combien? Est-ce qu'ils ont joué? On ne les utilise même pas.
Vous voyez à peu près, il faut qu'on donne confiance à ces joueurs-là. Lorsqu'on met les mêmes et ils ne donnent rien, on continue. Vous avez parlé d'Atakora tout à l'heure. Atakora, on sait que c'est un joueur qui slalom, c'est un joueur de fond, qui prend le ballon, qui peut qui va provoquer. On le met toujours à sentinelle. Le garçon est là, il ne sait pas ce qu'il fait, il se mélange même parfois dans la défense, il veut contrôler pour dribbler. Il dézone, il fait tout ça. Et on s'entête à dire. Voilà. Moi, je ne voudrais pas, ne voudrais pas qu'on appelle mettre l'huile sur le feu. Mardi prochain, on sera au stade. Je voudrais demander simplement aux Togolais de ne pas considérer Claude Leroy, de venir au terrain, au stade pour supporter les éperviers. Excusez-moi. Bien. Que nous venons supporter les éperviers, parce que si nous sommes éliminés, nous ici là on n'a plus de matière à travailler même. C'est-à-dire que c'est fini ça. On reste encore 2026. Je vous en prie, on ira pour supporter les éperviers. Les cris sur Claude Leroy, abandonnons ça. Supportons les éperviers, applaudissons-les, amenez-les justement à aller vers de l'avant pour que nous puissions éliminer honteusement, j'ai dit, les Comores, comme Dieu l'a dit. On ne peut pas jouer match nul avec Comores et revenir applaudir. C'est quoi? Eux, ils ne jouent pas au football. Bien. Chéri Adiogblé, oui, vous êtes en même temps proche de ce match-là, de l'organisation. Mardi, il faudra aller au stade de Kégué pour soutenir, pour pousser les éperviers à gagner et à rentrer en phase de poule. C'est également bien de ce côté. On a tout fini déjà, c'est bon. Oui, l'essentiel est en train d'être fait pour que ce match également puisse être joué dans de bonnes conditions. Pas plus tard qu'avant-hier, et la fédération et la structure CGO Sport ont visité le stade de Kégué pour essayer de voir qu'est-ce qu'il reste à faire. L'autorisation est donnée maintenant. Puis il faudra prendre une autorisation chez les Chinois. Je pense que depuis hier, si je ne m'abuse, le processus quand même est enclenché pour que les Chinois puissent finalement céder ou remettre officiellement le terrain à l'État togolais. Donc je pense que les choses sont faites dans ce sens-là et jusqu'à ce que le match ne se joue mardi, il y aura quand même ce terrain qui va glisser des mains des Chinois pour le côté togolais. Donc on a eu à visiter pour voir ce qu'on peut faire encore pour améliorer les travaux effectués par les Chinois. Donc en somme, les préparatifs ou l'organisation est à pied d'œuvre. Il ne reste qu'à finir le match de Palimé et à revenir le lundi pour peaufiner le reste de l'organisation. Je pense que ça devra être joué dans de bonnes conditions. Alors, c'est au stade, ça va être 1000 francs, 2000, 5000 et puis 10 000. 10 000 et puis 20 000. Voilà, pour la réservation. Oui. Alors, avec vos yeux de journaliste, vous, par rapport à ce match, vous voulez dire quelque chose? Qu'est-ce qu'il faut changer avant mardi? Je ne vais pas trop revenir sur tout ce que les uns et les autres ont dit. La dernière fois, hier, on a vu des Togolais très en deçà de leur performance. On connaît des joueurs, les Togolais, on les voit tous en club. Dosevi et consorts, ils jouent, ils sont performants. Posons-nous la question, pourquoi quand ils reviennent en équipe nationale, ils n'arrivent pas à jouer? Vous avez posé une question à Prosper. Le discours, quand le discours n'est pas bien, ça ne passe pas. J'ai vu sur un tableau jouer. Est-ce que c'est le discours? On ne sait pas si c'est la fin de sa communication qu'on nous a montré jouer, mais il y a jouer, ça ne fait pas tic. Il y a des mots qui, quand vous lisez en même temps, ça galvanise. Ne va pas danser, elle va forcément jouer. Jouer, c'est naturel, hein, jouer, ça joue. Oui. Mais jouer comment? C'est l'interrogation. Et donc, on a vu des joueurs en deçà de leur performance. Cela voudrait dire tout simplement quelque part, le discours ne passe pas. Maintenant, au-delà de ça, en première mi-temps, on a vu les joueurs qui se sont démerdés un petit peu, ont pris légèrement le dessus sur l'équipe comorienne. Voilà. En seconde période, sur un changement des Comores. Est-ce que tactiquement, l'autre entraîneur a encore battu Claude Leroy? C'est sur un seul changement. Et il a changé le jeu de son équipe. Ils ont poussé la défense togolaise à commettre des fautes. Et sur l'une de ces fautes-là, ils ont su égaliser. Maintenant, derrière, on joue.
Et là où moi j'étais écœuré, c'est sur les changements effectués par Claude. Chers amis, il le disait tout à l'heure, nous jouons face aux Comores. Et nous avons l'obligation de gagner. Alors, tu joues avec un certain, et hier, pour moi, je peux me tromper, le meilleur Togolais avant qu'il ne sorte, c'est Mathieu de Séville. C'est Mathieu de Séville. Et on veut faire un changement. Le premier changement, c'est ce joueur-là qu'on sort. On le sort, on met qui encore? On met Sounou. Au lieu de mettre peut-être Denke, pour que ça fasse 2 attaquants pour pouvoir inscrire ce but-là. On ne le fait pas. On met Sounou. Le second changement qu'on veut effectuer, on sort maintenant Floyd qui devrait sortir premièrement. On le sort et on le remplace par un jeune qui fait ses premiers pas en équipe nationale. Tchakei Marouf. Là-dessus, c'est inadmissible. Et ce n'est que dans le temps additionnel qu'on fasse rentrer Denke qui est comme il marque dans les temps additionnels là-bas chez lui à Nîmes. Bon, il rentre dans le temps additionnel, il donc va encore marquer. C'est la conception d'un entraîneur. Oui, de faire rentrer un joueur au temps où il marque encore. Sinon, qu'est-ce qui explique qu'un joueur qui entame la saison de façon tonitruante et qui marque 2 buts et le garçon depuis qu'il est 2 bouts de match. Oui, le garçon depuis qu'il est en sélection, il demande à ce qu'on lui donne l'occasion de prouver. Il a envie de faire quelque chose avec le Togo. On ne lui donne pas cette occasion-là. On lui donne des miettes. Moi, je me dis que Claude Leroy, et c'est là où il a fauté, c'est-à-dire sur ces changements. D'abord, il a tardé à faire ces changements-là. Il a démoli complètement son équipe lui-même. Et les gars étaient à l'aise, ils ont fini le match comme ils le voulaient. En réalité, les Comoriens se sont dit après 50 minutes de jeu que non, le Togo, c'est prenable. Et ils ont mis de la pression sur le Togo. En seconde période, le Togo n'existait même pas. Voilà. On penserait que c'est le Togo qui était en vert. Donc, moi, je me dis tout simplement que, quelque part, on ne va pas quand même dire que c'est Claude qui doit rentrer sur le terrain pour jouer, mais le coach est là, je parle sous son contrôle. Il y a un discours à passer pour les joueurs, pour les galvaniser, pour qu'ils se transcendent. Et là-dessus, il y a l'apport de l'entraîneur qui vient quand ça ne marche pas tactiquement et il apporte sur un changement, 2 changements pour essayer de changer son équipe. Oui. Mais quand ça joue de manière statique et l'entraîneur n'apporte rien, on a tendance à dire... Il a montré lors des séances comment faire le jonglage et le coup de foulard. Il a montré ça aux joueurs. C'est suffisant pour aller gagner un match. Oui, avant vous, oui, coach. Oui, Franck, écoutez, c'est la transition qui n'arrive pas à marcher au sein des éperviers. Par exemple, John a cité certains joueurs que nous voyons actuellement en France qui ont débuté le championnat. Ils sont très en verve. Quand vous prenez Mathieu de Séville, vous prenez Kevin Denke, vous prenez Fodo là-bas. Ils sont là, ce sont des attaquants. Maintenant, au niveau du milieu de terrain, au niveau de la défense, il n'y a pas de transition. Comment, sans transition, on peut jouer en attaque? Le football, c'est de jouer à 2, un pour un troisième, un quatrième, ainsi de suite. Donc, s'il n'y avait pas ça, nous pouvons avoir beaucoup de joueurs qui sont là, mais ils ne vont pas avoir de ballon pour pouvoir les faire du mal. Donc, c'est ça qui a manqué énormément à notre équipe nationale. Mais ils ont fait une mise au vert. Ils ont travaillé au moins... une semaine avant le match, ils sont partis avec certains joueurs. Voilà, ce sont des professionnels. Ce sont des professionnels. Ils doivent trouver ses marques. Pour pouvoir... pour que l'équipe soit huilée. Mais c'est ça qui est notre problème. Et au même moment, quand vous prenez certains joueurs, quel est leur niveau au jeu d'aujourd'hui dans leur club? Est-ce qu'ils jouent régulièrement? Est-ce qu'ils ont des compétitions dans les jambes? Ça aussi, ça gêne notre équipe énormément. Donc, avant qu'une équipe ne soit très solide, il faut que les joueurs aient des compétitions dans les jambes. Il faut qu'ils jouent beaucoup de matchs. Il faut qu'ils soient confiants de ce qu'ils sont venus pour faire. Voilà. Maintenant, est-ce que si Chéri, Adjogbe et moi, on ne se comprenne pas sur le terrain, est-ce que ça peut jouer? Ça ne peut pas jouer. C'est ça là où le problème se pose. Il faut bouger aussi ces joueurs. Il faut pousser ces joueurs. Il faut mettre un peu de pression aussi à ces joueurs. Parce que si les joueurs n'ont pas de pression, ils savent qu'à chaque fois, c'est eux qui vont jouer. C'est ça qu'ils vont faire. Et puis, il y a certains professionnels aussi, quand ils viennent, ils n'aiment pas mettre les pieds. Ils n'aiment pas mettre les pieds et, en se disant que quand ils se blessent, ils peuvent jouer encore dans leur club. C'est pourquoi, moi j'ai dit l'autre fois sur une chaîne que nous avons une équipe nationale locale qui est en train de jouer actuellement.
Il y a des joueurs qui veulent aller en sélection pour pousser pour aller aussi de l'autre côté de notre pays. Il faut mettre ces joueurs contre le Comore. Au moins le Comore, on peut mettre ces joueurs qui peuvent apporter encore un plus pour notre équipe nationale. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, quand vous voyez nos joueurs, c'est pas les mêmes joueurs qu'on a dans le temps passé. Ça ne joue pas du football, ça ne joue pas du tout au football. Ça fait longtemps, on n'a pas vu notre équipe nationale jouer pour faire plaisir au peuple togolais. Donc, il n'y a pas de transition. Il faut qu'on revoie la transition et défense milieu attaque, et vous allez voir, ça va jouer du beau football. Et au même moment, il faut mettre aussi beaucoup d'attaquants. Il faut de là-bas, ça ne peut pas jouer en pointe. Des fois, il faut mettre des attaquants pour pouvoir titiller les équipes. On joue contre le Comore, on ne joue pas contre le Sénégal ni le Ghana. Et pour être prudent. Donc, il faut que le jeu soit ouvert. Et puis, on va aller en avant pour marquer des buts pour pouvoir gagner nos matchs. Oui, Ibrahim Abdelkader, mardi, il faudra être là. Ouais, gagner avec la manière. Et mardi, est-ce qu'on va gagner avec la manière? On va gagner au moins. Je sais qu'on sera qualifié quand même. Mais est-ce qu'on va gagner? C'est ça le problème. Si on va se qualifier... on peut faire un match, on a fait 1-1 là-bas et puis on fait 0-0 ici, on se qualifie. Donc, je voulais... Il faut dire que les Comoriens sont confiants quand même. Après le match, ils sont confiants. Ils savent qu'ils peuvent venir bousculer l'équipe. Voilà, concernant le discours, effectivement, c'est le discours qui manque à notre équipe nationale. Et tactiquement, je vois que Claude est dans les années 80, excusez-moi. Non, franchement, ayons le courage de le dire. Maintenant, le football évolue. Mais on ne peut pas avoir des joueurs comme les Mathieu-Vi, les Mathieu Dosevi, et les Fodo là-bas, les Ilas Bebou, les Kevin, qui sont très compétitifs dans leur club, et aller faire match nul aux îles Comores. Mais c'est un match de football, tout peut arriver. Non, il faut que monsieur le coach change son discours. Et M. Koleroy, changez vos discours et puis changez l'équipe nationale du Togo. Et si vous ne pouvez pas, on demande humblement, comme l'a dit mon ami Prosper, au chef de l'État, de nous écouter. Pardon, c'est nous qui moi j'ai mal quand le Togo perd, j'ai mal quand ça ne joue pas. Donc la fois passée, j'ai crié, j'ai supplié le chef de l'État d'écouter le peuple parce que c'est devant lui. On n'a pas dit fort démission, mais on a dit Koleroy démission. Personne n'a appelé le nom du chef de l'État. Mais on a dit Koleroy démission. Donc il n'a qu'à nous écouter. Au moins, après ce match-là, on dit, moi, papa, tu es devenu notre conseiller sportif. Et puis bon, ça continue, on va gagner. Conseiller sportif. Bon, oui, avant, chérie, oui. Mardi, on n'a plus beaucoup de temps. Mardi, il va falloir bouger les choses pour que l'équipe joue devant son public. Quelqu'un le dit il y a quelques secondes, tout le monde a gagné dans ce stade. Et il ne faudra pas que cette dynamique soit coupée. Franck, le temps est trop court. On a joué le match aller à Moroni au stade Beaumer le 6. Oui. Et 4 jours après, on a le match retour. Et ce que j'ai vu hier ne me rassure pas et me fait dire que il n'y aura pas assez de changements par rapport à ce qu'on a vu la dernière fois. Quand on a un coach qui est statique dans son changement. Toujours, quand on est à la 57e minute ou à la 60e minute, on fait rentrer Gilles Sounou. Quand on est dans des instants de la rencontre, on fait rentrer Kevin. Quand on est statique dans sa décision de changement, oui, moi j'ai eu à suivre Claude Leroy depuis plusieurs temps, c'est ce qu'il fait toujours. Soit il fait rentrer Gilles Sounou, c'est toujours la même chose. Et en plus de ça, je ne pense pas qu'il peut y avoir une progression tactique de cette équipe du 6 au 10 septembre prochain. Donc cela veut dire que là, il va falloir que les gens n'ont qu'à tenir leur cœur dans les mains. Donc là, ce que je veux dire, on a des joueurs qui sont talentueux. Le 10, ils seront face à un public qui sera acquis à leur cause et il va falloir qu'ils puissent faire la différence sur le terrain. Aujourd'hui, oui, des joueurs peuvent se décider et faire une performance. On l'a dit la dernière fois, ils peuvent se décider et dire qu'aujourd'hui, on doit tout faire pour au moins rentrer dans les poules par rapport à la Coupe du Monde 2022, même si on n'y va pas. Il va falloir aussi jouer pratiquement 3 matchs à domicile devant le public. Il faut leur offrir cela. Il va falloir qu'ils prennent cette décision parce qu'aujourd'hui, quand on veut, encore une fois,
faire confiance à Claude Leroy sur le plan tactique. Moi, je le dis, il ne suffit pas de faire entrer Gilles Sounou parce qu'il sait dribbler, parce qu'il sait jouer sur des coups francs. Non, mais on peut toutefois faire un seul changement et qui va changer tout un match, tout le cours d'un match. Mais quand on s'entête à faire toujours le même changement, quand on s'entête toujours à prendre les mêmes décisions, aujourd'hui, je crois qu'on est au bord du gouffre. Et il va falloir véritablement que les joueurs prennent cette décision-là pour véritablement qualifier le Togo. De jouer pour leur public. Mais il faut également dire, hier, le Bénin a battu, permettez-moi, le Bénin a battu la Côte d'Ivoire sur le score de 2-1. Le score m'importe peu, mais j'ai retenu ce que le sélectionneur béninois a dit. J'ai apprécié la force mentale de mes joueurs, mais je n'ai pas été surpris. Cela veut dire qu'en amont, il y a un certain travail qui se fait, il y a un certain discours qui passe dans les vestiaires. Et aujourd'hui, il y a les fruits qu'on voit depuis la CAN 2019 jusqu'à aujourd'hui. Cela veut dire qu'aujourd'hui, à l'Est, il y a un travail qui se fait, mais ici, on ne fait pas ce travail-là. Et vivement qu'on puisse changer les choses. Des fois sur le terrain, si l'entraîneur vous met sur le terrain, ça ne va pas. Les joueurs sont sur le terrain, ils peuvent décider et changer les choses sur le terrain. Ça se fait. Quand nous on jouait avant, l'entraîneur nous met sur le terrain, ça ne va pas. Nous-mêmes, on se décide et puis on change de système de jeu. Et puis on met le paquet avec la volonté et puis on sort vite. On a comme l'impression que les joueurs ont peur de lui. Quand on menace les joueurs à tout bout de champ, tu fais ci, tu fais ça, on ne t'appelle plus. Ce serait impossible. Les joueurs ont du mal à s'exprimer sur les médias. Ce serait impossible. Oui. Vous voulez ajouter quelque chose? En fait, par rapport à ce match du 10 prochain. Mardi. Oui, comme John est en train de le dire, c'est aux joueurs togolais de décider de faire plaisir à ce public sportif-là qui est dessus depuis un bout de temps par rapport à leur coach. Alors, le public sportif, pour que ce public-là reparte également à la maison en joie, il faudrait que, comme Prosper le dit, ce public oublie un tas soit Claude. On va essayer de le dire. Claude, si nous arrivons à nous faire entendre par le chef de l'État, il va partir. Mais si éventuellement on n'est pas qualifié, on va devoir attendre encore des années avant de pouvoir retrouver la Coupe du Monde. On a la possibilité d'aujourd'hui, avec les joueurs que nous avons, de pouvoir faire quelque chose. Donc j'invite ce public à sortir massivement d'ailleurs, à aller au terrain, mais à accompagner, à jouer véritablement le rôle du 12e homme. Quand les joueurs vont jouer sur le terrain, c'est eux, on va accompagner, on va oublier Claude. On sait que Claude ne va rien nous apporter. Nous allons nous prendre en main, nous allons nous prendre en charge, en communiant avec les joueurs, en les galvanisant, en les poussant à se transcender et à battre copieusement les îles Comores pour leur montrer que... il faut qu'on le fasse à domicile, il faudra battre les Comores comme on l'avait fait avec un certain Swaziland et consorts. Donc il faut le faire. Il faut le faire, puisque, quand je le disais, on sait qu'il y a un nivellement du football aujourd'hui. Mais l'écart entre les joueurs qui étaient sur le terrain, côté togolais, côté comorien, il y a un grand écart. Donc il ne faudrait pas que les Comores viennent ici encore nous accrocher 0-0 pour se qualifier. Non. Ce serait honteux de la part du Togo. Parce que devant, il y a le Kenya, l'Égypte et puis qui encore pour la CAN. Il y a le Kenya, l'Égypte. Et puis les Comores. Encore. Et puis les Comores encore. Cela veut dire tout simplement que déjà, on doit faire peur à ces Comoriens-là en les battant copieusement pour leur dire tout simplement que vous pouvez... On vous attend encore au niveau de la CAN. On vous battra encore. Moi, j'invite le public sportif à sortir massivement, à aller au terrain le mardi prochain pour pouvoir supporter les éperviers. Je ne sais pas. Mais je fais partie de l'organisation, on prend les dispositions pour l'aspect sécuritaire et autres, tout ce qui va, parce que c'est un match à risque également, il faut le dire. C'est pourquoi on demande au public de se calmer, de venir supporter, parce que derrière, si on ne sait pas faire également à cause de Claude, on pourra se faire sanctionner, le stade de Kégué pourra être suspendu. Donc il faut avoir ça également dans le coin de sa tête quelque part, pour savoir quelle réaction faire, pour savoir comment réclamer quoi que ce soit le mardi prochain, ne pas se verser dans la nervosité et poser des actes qui vont se retourner contre nous. Parce qu'après le départ de Claude, le football doit continuer. Voilà, les Togolais savent que... Attends, je reviens à vous. Kodjo, je sais combien de fois vous avez mal par rapport à ce match-là. Je reviens à vous. Kodjo, vous l'étiez. Oui, mardi, il faut également demander au public de venir et d'être calme, de supporter les éperviers. De supporter et d'être patient.
Parce que, Voilà. la victoire peut mettre du temps à se dessiner, même si on espère que ce sera le cas, que la victoire sera de notre côté. Elle peut mettre du temps à arriver. Et c'est à ce moment-là que les supporters doivent jouer leur rôle. C'est-à-dire que quand l'équipe souffre, ce n'est pas bien de... C'est à ce moment qu'il faut l'accompagner. C'est à ce moment qu'il faut l'encourager. C'est à ce moment-là qu'il faut être avec elle plutôt que de la décourager ou de la sommer avec des gestes ou bien des cris qui démotivent plutôt les joueurs. Donc, c'est notre équipe. Hein. Il faut que tous les Togolais comprennent ça aujourd'hui, que hors des hommes, hors des identités, et il y a l'équipe nationale qu'il faut préserver. C'est ça. C'est pour cela que l'appel est lancé pour que le public soit au stade et que surtout, il comprenne que c'est à lui de pousser son équipe à la victoire. Ceci dit, quand vous mettez ensemble tous les éléments que les uns et les autres ont évoqués, j'en tire la conclusion que l'un des problèmes que nous avons aujourd'hui, si nous mettons de côté la grande question, Claude, il restera ou partira, la grande question, le grand problème, c'est le choix des joueurs. Et lorsque Chéri a évoqué tout à l'heure les changements qui ont été faits, vous vous rendez très vite compte qu'à ce niveau-là aussi, il s'est posé un problème. Et le premier problème même réside dans le choix du 11 du départ. Et quand vous observez depuis l'arrivée de Claude, depuis la Coupe d'Afrique du Gabon 2019, 2017, vous allez constater que c'est un coach qui a des certitudes. C'est-à-dire que pour lui, c'est comme ça que ça se fait. Et rien ne peut... Un conservateur. Oui, il a des certitudes. Pour lui, c'est Bassa, c'est Takora, c'est Urosama, c'est ça. En dehors de ça, il n'y a plus autre chose. Maintenant, est-ce que ça fonctionne ou pas? C'est à ce niveau qu'il y a un problème. Parce que quand vous voyez les 23 joueurs, il y a de quoi pavoiser. C'est quand même une équipe, ça. Maintenant, comment on prend les 11? Des confrères ont évoqué le cas d'Atakora, qu'on réduit un rôle défensif qui n'est pas sûrement le sien. Mais match après match, c'est à cela qu'on le réduit. Cela veut dire qu'à ce niveau-là, il y a un problème. Est-ce que le joueur lui-même ne peut pas parler, ne peut pas réclamer? Franck, je prends plaisir à dire qu'au Gabon, il s'était passé beaucoup de choses. Et que si ce n'était pas Claude Leroy qui était sélectionneur au Gabon, le Togo aurait encore peut-être créé un scandale. Cela signifie que, je ne sais pas pourquoi c'est ainsi, mais je sens de loin que les joueurs ont très peur de Claude Leroy. Je ne sais pas pourquoi. Je sens ça de loin. Ils ont très peur de Claude Leroy. Je ne sais pas comment il a réussi à imposer autant son autorité à ce groupe-là. Même si professionnellement, ce n'est pas bien pour les joueurs de parler à tort et à travers de ce qui se fait à l'intérieur ou même ce qu'on leur demande de faire, même si professionnellement, ils sont obligés plus ou moins d'accepter ce que le club demande de leur faire. Donc, pour mardi, les premières solutions qu'il faut trouver, c'est peut-être sur le 11 de départ et surtout sur les changements que l'on fait. Je ne peux pas parler de Bassa Djeri parce que quand j'ai vu la vidéo du match, sur ce but-là, franchement, ça fait peur. Franchement, ça fait peur. Prosper, oui. Moi, je voudrais entamer par là où on doit chuter. C'est le premier à faire que Claude nous mette un autre gardien. Parce que vous savez, le gardien est la première assurance. La première assurance pour les joueurs sur le terrain. Parce qu'ils savent que quand eux, ils vont se louper, le gardien sera là. Le gardien là, sur les actions chaudes. Mais quand, à chaque match, un gardien prend toujours des buts. À l'exception du match, quel match? Je ne sais pas, contre le Bénin ici, on a fait 0-0. Là aussi, c'est Maoulolo. Voilà, que le gars n'a pas pris de but. Et à chaque fois, on lui fait confiance. Claude croit qu'au Togo, on n'a plus de valeur sûre. Les Igodo, je ne sais pas qui on amène là. Peut-être qui que joue en air. C'est le gabarit de Bassa. Mais le gabarit là ne fait rien. Claude, hein? Oui, non. Il faut donner la chance à Aïba. Aïba prouver à l'équipe nationale. Ogojo. Ogojo peut venir. Mais il y a 3 gardiens aujourd'hui qu'il a sélectionnés. Il y a Aïba, il y a Malcolm et il y a Bassa.
moins aujourd'hui avec ce que le jeune Aïba a prouvé en équipe nationale locale. Il faut mettre ce jeune-là. Voilà. Il pourra faire l'affaire aujourd'hui. Ben, pourquoi au Togo, un joueur qui est au Cameroun et qui n'est pas titulaire, qui ne joue même pas, pourra être gardien titulaire en équipe nationale? Sur quels critères? On fait ce choix de premier, deuxième et troisième gardien. N'est même pas sûr de lui. Il n'est même pas sûr de lui. Donc je crois que le premier changement pour Claude... Terminé, on va passer aux auditeurs. C'est lui. Il faut le remplacer pour donner confiance aux autres joueurs. Parce que quand les défenseurs savent que derrière, il y a un rempart comme un certain comme Oliver Kahn à l'époque, ou bien comme un certain Neuer, qui est là, même le gardien ou Agassa à l'époque. Qui était à l'époque, qui était là. On sait que sur les actions de Lenny Bombé, derrière l'époque, qui nous donnait l'assurance, je crois que tout va... Waké, excusez-moi. Un dernier mot. Vous n'avez pas terminé. Terminé. Je voudrais toujours réitérer l'appel au public. On va leur réitérer l'appel. C'est bon, le public a eu l'appel. Merci. Merci. Prosper, c'est bon. Franck, très rapidement. Non. Une seconde, oui. Franck, je vois le mal beaucoup plus profond. Parce que aujourd'hui. Franck, laissez-moi un peu, un peu le temps. Non. Oui, une seconde. Donc aujourd'hui, Franck, moi, je peux dire qu'il va falloir qu'on mette en place une direction technique nationale. Parce que à l'issue de la CAN 2019, tout récemment, le Sénégal, la direction technique a fait un bilan technique de la compétition et a donné certaines propositions au coach Aliou Cissé. Ce qu'on n'a pas fait au Togo. Voilà, il faut aller dans ce sens. A dit John. Ceux qui font foot éperdument des Togolais et ces jeunes qui sont allés même en finale. C'est une première. Pourquoi on n'a pas su garder cette équipe? Mais vraiment, ça fait honte. Non, arrêtons des comédies. Crions directement au sommet que c'est comme ça ne va pas. Oui, il y a déjà le premier en ligne. Allô? Oui, on doit crier au sommet si ça ne va pas. Brucadio Faustin. Mon frère, comment tu vas? Ça peut aller. Je vais bien aussi. D'abord, je suis d'accord avec Prosper parce que j'ai remarqué que le jeu togolais ne se donne pas. Sérieusement. Je me rappelle en Côte d'Ivoire, quand les éléphants avaient déconné, on les a menés directement à Zambaclo. Donc on doit les chauffer un peu, ils n'ont qu'à se donner. Eux, ils n'ont qu'à se donner en tant que patriotes. Bonne soirée. Allez, à bientôt. Oui. Le 92 03 631 97 24 26 26 pour avoir accès à cette émission. Et voilà, certainement la mobilisation autour du match de mardi et le match de demain d'abord, la Super Coupe à Palimé et puis mardi. Allô? Oui, bonjour monsieur Franck. Bonjour cher ami. C'est Adjaoula Koko. Vous nous appelez d'où? Le 2000. Le 2000. Léo 2000. Oui. Voilà, on vous écoute. Franck, pardon, hein. Dans un pays que le président et le coach a bu une boisson qu'on appelle tométrie, c'est comme ça, on va nous conduire comme ça. Les joueurs, je ne vous comprends pas. Hein. Allez-y, directement au match. Oui. Ce que le peuple a parlé que le coach n'a qu'à démissionner. Les joueurs ne peuvent pas dire que coach démission. C'est à travers leur action que le président de la République doit savoir que le coach, les joueurs demandent qu'ils n'ont qu'à éliminer le coach là. C'est tout. Oui, c'est tout. Merci bien. Allez, à bientôt. Allô? Oui, bonjour, monsieur Franck. Bonjour, cher ami. Oui, c'est Algor. Algor, tout va bien? Oui, je vais bien, merci. Vous savez tout le plateau. Ok. Je vais revenir sur quelque chose que le oui, en fait, oui, très rapidement. Oui, que le grand frère Kodaf a dit, comme si les joueurs ont peur de l'entraîneur. Moi, je dis que c'est vraiment extrême. Et le constat là, parce que moi j'ai fait le constat depuis un moment que le problème, ce n'est pas seulement un problème qui est lié au sportif, mais un problème aussi qui est lié aux joueurs. Aujourd'hui, que le roi montre suffisamment de stars et sur le plan tactique pour que cet entraîneur soit remplacé, mais on ne le peut pas. Et mardi, si le Togo gagne et que le Togo se qualifie, ce serait vraiment un espoir des joueurs, mais pas un espoir de l'entraîneur. En tout cas, on est cette équipe et on va les pousser à pour la victoire finale.
Merci. À bientôt. Allô? Oui, bonjour. Bonjour. Je salue. Allô? Monsieur. On a du mal à vous avoir. Allô? Allô? Un autre en attendant. Allô? C'est Bachir. Pardon? Oui, c'est Bachir. Oui, vous appelez d'où? Actuellement, je suis à Ného. À Ného. Oui. Ok, on vous écoute. Oui, bon, pour moi, je dis que c'est nos joueurs même qui doivent avoir une mentalité assez forte. Quand on compare les joueurs de Béninois par aux joueurs togolais, les Béninois savent qu'ils ne sont pas des grands joueurs, mais ils se donnent à fond sur le terrain. Pour nous, c'est le contraire. Aujourd'hui, on critique Claude, oui, certes, c'est que c'est lui qui ne fait pas bien. Même si Claude part aujourd'hui aussi, celui qu'on va amener, est-ce que ça serait la meilleure solution? Non. Mais beaucoup pensent qu'il peut partir d'abord. Oh, non, ça c'est une erreur. On peut amener Zidane qui a eu 3 Ligues des Champions, ça ne va pas changer. Hein. Si aujourd'hui Bassa Diéry, attend que tu sais que c'est Claude, on l'a mis là-bas pour c'est-à-dire il est le gardien, ça lui de faire tout. Mais si Bassa Diéry ne répond plus, Agassa était le gardien. Pourquoi Agassa fait toujours le choix? Il propose à Claude comme Bassa Diéry. C'est-à-dire ça c'est tout un truc qu'on doit tous les condamner. C'est pas Claude seul on ne peut pas condamner Claude seul. Vous voyez? Bon. Merci, à bientôt. Oui. Allô? Oui, allô, bonjour. Bonjour. C'est toi, hein? Pardon? Salut tout le monde là-bas, quoi. Oui, votre nom? Mon nom, c'est Emmanuel. Vous appelez d'où? Écoute. Pardon? Bekota. Ok. Bon, en fait, vous voyez, le problème se situe au niveau de Claude Leroy. Hein. Ouais, c'est l'entraîneur parce que depuis 88, il a gagné une seule canne là. Vous avez remarqué cela? Son agent là, et Hervé Renan là, qui était son agent, il a gagné 2 cannes. Vous voyez ça? C'est à son niveau que se situe la responsabilité, quoi. Donc, je ne voudrais pas mettre de l'huile sur le feu, mais au fait, je voudrais mobiliser tout le monde, la population de Lomé, tout le Togo, à aller au stade le mardi. Il faut laisser l'histoire de Claude Leroy, il faut laisser ça. La qualification d'abord. Le Togo d'abord. La population d'abord. La nation d'abord. Il faut cultiver le patriotisme. Donc, moi, j'encourage ça. Il faut laisser l'histoire de Claude Leroy d'abord. On fait ça. C'est lui le neveu du problème. Donc, il faut laisser ça, quoi. Il est sur lui, là, il faut laisser ça le mardi. Aller au stade massivement pour supporter les éperdus. C'est ça mon message, quoi. Merci et bonne émission. Oui, à très bientôt. Vous serez d'ailleurs le dernier. Merci à tous ceux qui ont été les invités de cette émission. Ibrahima Abdelkader, Jules Koudjodji, entraîneur de foot, Jonatiso, Kodjo Avoulete Chéri Adjogble, Prosper Agboklou. Nous remercions également Victor Lamega, qui est le directeur sportif du CNO Togo, et puis Françoise Ablavi Koutoglo, qui était de passage aussi dans cette émission. Merci à Eloma Dovon pour la vidéo de cette émission. Et Gildas Kabouré pour la mise en onde. Merci à tous ceux qui ont participé à la réalisation et à la tenue de cette émission. On va se retrouver le week-end prochain en célébrant ensemble la victoire, la qualification du Togo pour la phase de poule du Qatar 2022. Merci à tous. On vous souhaite un excellent week-end. À bientôt.